Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Je vais prendre un trio 10 croquettes. Ça serait quoi l'essence? Aigre douce, avec une root beer, pas de glace. Ça sera tout? Ouais. C'est quoi on va commander, monsieur? Attention, man, ne pas mettre de ketchup dans le micro. Dans le micro. C'est ce genre de podcast-là où il peut avoir du ketchup dans le micro. Fait que, hey, cette semaine, bienvenue à l'artiste Le Geek L'Otaku, spécial McDo, parce qu'on se dépanne comme on peut. Autour de la table du McDonald's, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, notre geek, qui est là. Hey, salut! Salut. Puis, Jay Larouche, qui a généreusement accepté d'être avec nous autres. Salut! Dans un McDo. Dans un McDo. Ah ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on est ici, donc? Faut vous raconter, les gars, c'est parfait. On était supposé d'enregistrer au Brouhaha, dans le fond. Puis, finalement, à la dernière minute, ils ont une réservation pour la salle parce qu'ils nous la laissent, tu sais, vu qu'on consomme pas tant que ça, ils nous laissent la salle de réservation pour les soupers comme complet avec le monde pis tout. Puis là, vu qu'ils ont une réservation de dernière minute, d'habitude on enregistre là le jour, puis là de soir ils ont dit finalement c'est plein. Là, on a cherché Dan a cherché comme 4-5 places. Finalement, ça s'est ramassé au Brouhaha, parce qu'on était supposé être devant public, mais là Au Bira. Finalement, ça s'est ramassé au Bira. Ouais. Au Bira, puis on était supposé être devant public, puis là finalement c'était devant, c'était pas devant, là c'était juste on enregistre mais ça joue pas dans les speakers avec la musique en background. Puis fait que bref, on a décidé de marcher et là, on est au McDonald's à côté du métro de Castelnau entre deux personnes qui dorment. Fait que il est presque minuit. Fait qu'on fait ça dans un McDo, ça va être magique. Moi je travaille demain matin, mais c'est pas grave, ça c'est un détail. Puis on enregistre tout ça sur un iPhone. Sur un iPhone parce que justement, j'ai pas emmené mon gear parce que on était supposé d'enregistrer là-bas, mais là finalement il y avait juste 2 micros puis on n'avait pas d'entrée supplémentaire. Le pire, c'est que vu qu'on a nos amis qui a proposé de faire ça chez eux, si on avait dit ok cool, on aurait dû, on aurait parlé chez eux avec notre gear, puis ça aurait été super simple. On s'est dit non, le bar il est prêt, c'est cool. Oh ouais, let's go. Là, en plus, j'arrive, let's go. J'arrive puis que je prends mon ordi puis mon ordi décide de faire un update comme la dernière fois avec le Duc. Avec quand on a reçu le Duc, que ça a pris comme 45 minutes avant qu'on soit capable d'enregistrer. Hein. Mais moi puis le Duc, on a tellement de points en commun, dont faire planter des PC. Entre autres. C'est pour ça que t'es rendu avec Mac. Exactement. On a ce talent-là, moi et Luduc. On fait planter des ordis. C'est bon, on vous recevra plus. Mais le pire, c'est qu'on aurait pu prendre l'ordi à Poupou, I guess. Là. Ah, c'est vrai, on n'a pas pensé, on aurait pu demander à Oli. Mais anyway, on n'avait pas le gear, c'est juste, on aurait enregistré du même setup qu'on a là. Mais il reste, moi, je trouve ça fucking drôle d'être là, à enregistrer, à manger nos... on est vraiment en train de tremper nos... Moi, je mange des croquettes avec ma sauce aigre douce. Moi, j'ai des frites avec du ketchup. C'est parfait. T'avais pas des cheese, toi? Moi, j'ai un autre cheese encore. J'ai pas encore mangé mon cheese. Ok, non, c'est bon. Je pensais que tu disais que tu mangeais juste des frites. J'étais comme... Non. J'étais comme, c'est pas payant, l'humour. Non, c'est pas vrai. Non, je sais, c'est Dan qui te l'a payé en plus. En plus, c'est drôle parce que... Mais parce que Dan, j'ai dit à Dan... C'est même pas dans ce sens-là. J'ai dit à Dan, j'ai dit, tu me payes un trio, c'est correct. On va faire ça chez le McDo. Dan a dit, ok. Mais là j'ai l'air du pauvre, mais non. Ça va. Pour l'inconvénient, ça valait la peine. Mais, je tiens à dire que Dan avait les mains pleines à cause du sac pis tout, pis il me dit prends-moi de la liqueur. J'ai dit qu'est-ce que tu veux, il dit n'importe quoi. Fait que j'ai mis un peu de tout. Je suis curieux, je te dérange pas, je prends une gorgée. Vas-y. Il y a littéralement mis de tout. Mais moi je fais sincèrement toujours ça, un peu de tout. Ça goûte la root beer au bonbon. Là je viens d'avoir les fraises. C'est du fentanyl aussi, il y a du fentanyl. Ah malade. T'as-tu du GHB avec ça là-dedans? Il y a tout là-dedans. Nice. C'est magique.
Pour vrai, je trouve ça, c'est magique. C'est la première fois qu'on commence de même, c'est vraiment weird. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus geek que aller manger du McDo à la dernière minute? À minuit. À minuit, genre. Après un show. C'est parfait. Non, c'est nice. Mais ouais, c'est ça, toi, dernièrement, t'as commencé une chaîne YouTube. Oui! C'est hot. Ça fait un mois, là, je pense, là. C'est quoi, 5-6 épisodes, ça? Attends, là, je suis un peu fourré. Genre, on est rendu peut-être à... Je sais pas quand est-ce que vous autres vous diffusez, mais on devrait être rendu à 5 ou 6. La semaine prochaine. On devrait être rendu à 5 ou 6. Moi, avec mes filles. Ouais, non, c'est ça, je trouve ça cool comme concept. Assis sur le sofa, puis vous jouez à des jeux, faites des challenges. C'est notre divan super laid dans le sous-sol qu'on a. C'est, tu sais, divan néon flash avec des lignes, là, années 90 à côté, là. Je l'ai vu, mais j'ai pas porté attention à ton sofa. Ouais, c'est vraiment un sofa laid, là, mais je l'adore, là, mais c'est vraiment le sofa classique des années 90. Ben, c'est parce que... Qui t'a été donné par ta mère ou ton père. Une voisine, mais ouais, ça, genre, c'est ça. C'était d'un sous-sol à un autre. Quelqu'un. C'est parfait, c'est plein de punaises de lit, on aime ça. C'est parfait. Je pense des fois à ça, parce que mon sofa, je l'ai acheté sur Kijiji, une vieille fumeuse, mais vraiment que, tu sais, je parlais au téléphone, puis elle avait une voix de fini par la vie, puis par la cigarette, puis par le scotch. Genre la madame qui fait, faut-tu prendre un autre café, mon chou? Genre ça. Fais pas attention aux taches de pisse sur le sofa, C'était à peu près ça. Hey, moi, là, non, mais cette femme-là peut te lire le menu du Jimmy dans Schlager, là. Ça va être nos menus chinois sont faits par des vrais Chinois. Tu sais, genre ça, là. Le Jimmy dans Schlag, c'est écrit dans leur flyer. Mais ça vous fait ça des fois, vous autres, quand vous avez des affaires usagées, parce que, mettons, mon sofa, il m'a écœuré pendant comme 2 mois, puis après ça, t'es comme, c'est rendu à moi, c'est mes bactéries qui sont dedans. Je pense que les choses deviennent fucking laid, puis à un moment donné, ils deviennent nice parce qu'ils deviennent vintage. Non, mais moi, il est comme juste, pour vrai, j'ai vu mon sofa, il est comme pas laid, il est pas vieux, il est pas vintage, puis il est pas récent, il est juste comme dans un néant de mobilier. Il est pas gris, me semble, qu'on dirait. Ben, il est genre gris-bleu, il est pas beau. Il est très neutre. Je dis pas qu'il est pas beau. Je dis pas qu'il est beau, puis je dis pas qu'il est pas beau. Il est comme... Mais moi, j'ai une amie, moi, elle avait mis j'ai une amie, elle s'appelle Christine Morancy. Elle avait mis son divan. Ah, Chris, ben, c'est ça, Christine. Elle avait mis son divan en vente sur Kijiji. Ça a comme tellement pogné. Ils en ont même parlé à TVA, genre, comme quoi son annonce sur Kijiji était trop hot. C'est le divan tellement laid, man. Connerie Québec, je pense. En tout cas, il y a plein de blogs qui ont relayé son... Mais son divan était tellement horrible. Je savais pas que c'était Christine, parce que j'ai vu passer, mais elle avait fait un espèce de je la connaissais pas couple de gag vraiment drôle, là, dans la description, mais elle donnait. C'est juste, viens le chercher, pis c'est tout. Christine, juste pour faire une parenthèse, là, moi, je pense, de cette année, dans ceux qui viennent vraiment de commencer, là, elle est solide. Ah, à surveiller, pour vrai, Elle est solide. Pour vrai, moi, j'ai vu 2 de ses numbers. Il y en a que j'ai vu à plusieurs fois, là, mettons celui des glissades d'eau. Ouais. C'est drôle. Ouais, mais Christine, c'est une machine d'impro aussi, là. Ça fait des années qu'elle fait de l'impro. Ah, je savais pas qu'elle faisait de l'impro. Je savais qu'avant, elle était travailleuse sociale pour les itinérants. Elle l'a encore. Je pense bien, là, au Talent Nouvelle, elle travaille encore. Parce qu'elle a un number là-dessus, puis elle parlait au passé, elle dit, moi, avant. Elle a changé de job, mais elle reste toujours dans le même univers, mais, ouais, moi, ça fait une couple d'années que je fais de l'impro. Christine, là, c'est une machine d'impro. Ok, je savais pas qu'elle faisait de l'impro avant. Oh oui. Ça explique aussi un peu pourquoi aussi qu'elle est déjà assez groundée sur scène un peu, là. Exact. Mais là, il reste à apprendre. Elle part pas à zéro, là. Hein? Elle part pas de zéro, absolument, tu sais. Exact, c'est ça. Ouais, là, c'est plus le bout de, tu sais, qu'est-ce que je fais quand, tu sais, parce que souvent quand on est des joueurs d'impro pis on commence à faire de l'humour, ça va bien au début parce que on est tout le temps un peu comme pas dans notre zone de confort, fait que le côté improvisation sans filet, on s'en sort tout le temps bien, mais à un moment donné, quand on vient que on a un numéro qui fonctionne, on se ramasse à le refaire, puis on a les mêmes réactions, même place, à un moment donné, on se tanne plus vite un peu, on dirait que, en tant que joueur d'impro, des fois, on a comme l'impression que, si je fais tout le temps la même affaire, tu sais, c'est un peu dull. Fait qu'il reste à apprendre des fois à vivre avec ça puis trouver tout le temps quelque chose de nouveau dans la même affaire, là. Parce que quand même redondant. De varier un peu des... C'est ça. Puis trouver ton fun dans refaire la même chose. Et là, je vais ouvrir mon cheeseburger, ça va faire full le bruit dans le micro, là. Ça va faire partie du concept d'aujourd'hui, je pense, Bon, là, je l'ai ouvert direct dans le micro, là, mais... J'espère qu'elle voit ça pique. Oh, wow. Mais non, c'est ça, ta chaîne YouTube. Ouais. Oui, mais non, c'est ça, Chris. Moi, j'ai écouté, le dernier que j'ai vu, c'est... le Tabasco. Oui! Ah, ça fait tellement mal, man. C'est dégueulasse. Ça doit être atroce. Ben, du Tabasco, ça brûle, mais pas tant. Ah ouais? Mais... Je pense pas avec Ben, ça va, là. C'est pas des ghost peppers, tu sais, mais... Ouais. Une gorgée,
une gorgée de Tabasco, c'est déjà plus que ce que t'en as jamais pris d'une shot. Ben, c'est clair. Après ça, des gorgées de Tabasco, ça commence à être trop, Ta fille avait l'air aussi à avoir du plaisir là-dedans. les autres, ils trouvaient ça tellement drôle de me faire boire du Tabasco, là, ça les faisait rire, là. Ils étaient comme, yes, on fait mal à perdre, tu sais. Mais en même temps, il y a comme un payback time là-dessus, tu sais, pour eux autres, là, sont comme, enfin, c'est toi, tu sais, on a comme le gros bout du bâton sur toi, pis Moi, j'avoue que la passe, à un moment donné que, je sais plus c'était quoi la question, mais c'est qui le super-héros? Pour situer les gens qui écoutent, peut-être qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, c'est vrai, excuse-moi. Non, mais c'est correct. Mais j'ai une chaîne YouTube avec mes filles. J'ai 2 filles, une fille de 15 ans puis une fille de 10 ans. Puis on fait des vidéos de gaming, en fait, principalement, là. Fait qu'on joue à des jeux puis tout ça, puis c'est bien le fun. Puis on fait aussi, tu sais, nous, on est une famille puis on joue. C'est un peu ça le principe. Fait qu'on va dans le plus large. Fait que des fois, on fait justement des challenges ou des conneries un peu. Puis là, le quiz, c'était... Mes filles me posaient des questions pour savoir laquelle des deux je connaissais le plus. À chaque fois, j'avais pas la bonne réponse. Fallait que je boive un shot de Tabasco. Puis le pire, c'est que si t'avais pas la bonne réponse pour une des deux, là. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'au début, il m'avait dit, si t'as pas de bonne réponse 2 fois, tu prends 2 shots. Je te dirais qu'après la première, au montage, tu ne vois pas après la première shot, je fais, hey, tabarnak, que non, ça va pas se donner, là. C'est Je vais mourir. Parce qu'il me pose des questions, puis ça a l'air niaiseux, mais en même temps, t'es comme, pour vrai, t'as bu. Hey, je sais pas. En finale, t'as bu au moins 3 quarts de J'ai la bouteille. bu un peu plus que la moitié d'une bouteille de Tabasco en dedans de 45 minutes. C'était assez intense. Hey, je te dis, j'ai chié du feu, là, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Puis, j'en doute vraiment pas. On n'a pas prévu de pain, d'eau ou de quoi que ce soit. On a juste fait, ok, ça va être correct. Moi, je pensais en boire 3, tu sais. Finalement, je connais pas mes enfants. Mais pas pantoute. Mais c'est ça, mais j'avais trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné, il y avait moi, ce bout-là m'a fait rire parce que ça montre à quel point que t'es chill pis t'es quand même proche de tes enfants, je pense. C'est, à un moment donné, c'était la question, c'était quel super-héros trouvez-vous le plus beau, Quoi mon super-héros préféré? Son super-héros préféré, je pense, moi, ça. T'avais juste quand tu dis au cinéma Chris Hemsworth tout ça puis j'entendais tes trompes de Fallope applaudir genre ma plus vieille elle trouve tellement chaud Chris Hemsworth. Fait que là moi je sais c'est qu'elle trouve chaud, fait que là moi je fais exprès avec comme non hey ta gueule, tes trompes de Fallope applaudissaient. Ouais, mais après ça va quand même shit ils vont là, mais c'est drôle. Ben en même temps c'est le même qu'on se parle, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas... Non, mais pour vrai, ça, je trouve ça cool, parce que ça montre que, tu sais, vous avez l'air d'avoir une belle relation de familiale, tout. Fait que je trouve ça cool. Ben, j'ai eu ma première fille à 18 ans. Fait que, tu sais, aujourd'hui, elle a 15 ans, elle est en secondaire 4. Fait que, tu sais, une trompe de Fallope, ben, ça, c'est quoi, là? Non, je sais. C'est un problème, mais je Non, mais... Non, puis c'est pas ça dans le sens, je trouve pas ça déplacé. Au contraire, justement, je trouve que c'est important d'être ouvert avec nos enfants, plus que certaines personnes le sont en général. Ben, c'est parce que moi, je me suis toujours dit, tu sais, on a eu cette discussion-là plusieurs fois. Nos enfants, j'en ai pas. Non, mais je comprends ton point, mais tu sais, comme, on s'est souvent posé la question, moi pis ma blonde, tu sais, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va pas dire avec ou devant nos enfants, tu sais. Puis je trouve ça drôle des fois de voir aller mes amis qui ont, tu sais, certains, là, je vais avoir 34 ans, mais fait que j'ai mes amis qui ont mon âge commencent à avoir leur premier enfant, tu sais. Fait que c'est comme drôle parce que non, moi je sacrerai pas devant mes enfants, ou moi là je peux pas parler de ça, puis tu sais comme on dirait que les gens quand ils deviennent des parents, ils essayent de devenir tellement comme eux magnifiés devant leur kid. En même temps, je suis comme, OK, fait que tu vas passer le restant de ta vie à mentir, à pas être toi-même devant les gens qui sont les plus importants pour toi au monde. Voyons, c'est bien absurde, ça. Vois-tu, en réalité, ça me fait penser à un point, c'est dans les deux sens, en fait. Parce que, tu sais, autant que ton enfant sera pas à l'aise d'être lui-même avec toi si toi t'es pas à l'aise avec lui, parce qu'il y a certaines limites à des places. Tu sais, moi je pense juste, mettons, tu sais, mes parents un petit peu comme ça, mettons, on sacrait pas dans la maison, puis judéo-chrétien, là. C'est ça. Tu sais, moi j'arrive dehors avec mes amis, puis c'est comme, hey, esti de Christ, nanana, puis là, je suis un parent, le langage comme parfait, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, reste en général. Ben, tu sais, nous autres, chez nous, des fois, ça arrive qu'on a esti de Christ, comme tu dis, mais en même temps, on n'est pas des malangalés tout croche non plus. C'est ça. Mais je veux dire, tu sais, quand je me blesse, je crie tabarnak. Puis, je veux dire, c'est correct, là. Non, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine, je pense, marge, là. Faut quand même un certain bon exemple, mais en étant juste genre,
Mais tu restes qu'on dit, Chris, il veut. Hey! Moi, j'en étais à la maison aujourd'hui, câlisse de tabarnak. Hey! Bon matin, tabarnak, Chris. Non, c'est ça. Hey! Bon, hey! Les enfants, descendez, on mange, plot, cul sale! C'est vraiment juste weird, là. C'est pas que moi, je trouverais ça drôle, là, mais... Ça fait un beau sitcom. Mais... Ça fait quand même aucun Ben, ça ferait un bon pilote de sitcom qui ferait pas la TV. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Ah, sur Adult Swim, ça passerait, c'est clair. Sur quoi? Adult Swim? Non? Ok, c'est quoi? C'est quoi? Toi, tu sais quoi? Oh, désolé, t'es pas dans le club select. Tu sais pas ce que c'est. Moi, j'ai pas le câble. Puis d'annoncer c'est quoi? Non, c'est pas sur le câble, c'est sur les internets. Ouais. Adult Swim. Adult Swim? C'est un, ben, tu sais, c'est vrai qu'il y a aussi, Rick and Morty, ces affaires-là, là, ouais. OK. j'ai échappé le nom qui m'échappe, là, mais... C'est genre Comedy Central, mais c'est comme le wrong de Comedy Central. Ah, je je pense, savais même pas que ça existait, c'est moi. ça. Mais c'est ça. C'est ça, on va dire c'est ça. Dan a dit... Dan, il sait plus qu'on était à Robot l'audio, il fait Chicken juste des signes de jouait tête là, qui dit... Ouais, c'est ça. Ouais. Robot Chicken jouait à Adult Swim. Ah ouais, OK. Ben ça, j'écoutais ça, Robot Il y a une affaire que je me rappelle plus, mais tu sais, il y a un personnage que c'est justement un verre de liqueur avec une paille, là, pis tout, là. C'est, Les Babalous? Non. Non, c'est pas vrai. Les babalous! Ouais, non, mais il y avait comme un personnage que c'était un gobelet, là, mais tu sais, il y avait comme un super-héros là-dedans, pis tout. Mais c'est un peu weird, mais c'est juste Adult Swim, là. Ben, dans les commentaires, venez nous écrire ce que c'est. On va Ouais, se coucher moins niaiseux après, je Moi, pense. je vais googler tantôt, pis je vais le savoir. Ouais. En fait, aussitôt qu'on va faire stop Dans le fond, à l'enregistrement, ça va te revenir. C'est ça. Fait qui que dans le fond, Dan, ce qu'il voulait dire, je vais googler pis ça, c'est, on s'en calisse de vos opinions, ça. Oh, le plus, c'est qu'on On n'a pas besoin de commenter, on s'en fout, t'sais. Mais Non, c'est pas vrai. avec les enfants, ça j'ai remarqué aussi, c'est que tu sais, comme mettons, il y a un moment donné où est-ce que ta fille peut te dire va chier, pis c'est pas impoli. À un moment donné, tu tournes dans cette Des relation-là. bien placés qui ont leur Ben, sens. exactement. Même en joke aussi, des fois. Ben, avec n'importe qui que tu rencontres, mais toi t'arrives à une nouvelle job et des nouveaux employés, c'est long avec un moment donné tu dises comme ah c'est que t'es conne, puis tu ris, puis tu fais une bite sur l'épaule. Que les gens comprennent, ah ouais, non, mais je suis pas conne, genre conne, mais c'est drôle. C'est pas au premier sens. ça prend c'est 2 pas au jours, premier là, degré. Ouais. Je suis trop friendly avec les gens que je connais plus. C'est un problème, je pense. Mais c'est quelque chose que ça me souvent été compliqué à expliquer à des gens de, parce que, Je viens de voir une montre calculatrice, ça Oui. fait une étonne que j'ai Tabarnak, fait c'est ça. Excuse-moi. j'ai une montre Flash calculatrice. out of nowhere, là, mais fallait que je le mentionne. T'as une calculatrice, une montre calculatrice. Oh, je fais aussi de l'eczéma sur la main, on peut voir. Ah, je pensais que c'était des étampes de... Non, c'est vraiment juste de l'eczéma, c'est pas des étampes de maladie de peau. C'est, Dans le sud de Dolorama. Non, mais tu sais, ça a l'air d'étampes de bord, là, tu sais. Ok. non, j'ai une montre calculatrice, c'est la même que Marty McFly. Retour vers le futur. Nice. Ouais. C'est ma montre dans le temps, là, que c'est encore elle. Cool. Ok, ça, c'est une vieille montre, là. C'est pas le pas acheté c'est- hier. Ah, ouais. Non, c'est ma montre de quand c'était cool, puis que ça coûtait cher avoir une montre calculatrice. J'en avais une en plus, mais je l'ai plus. T'en as acheté la semaine passée, ouais? Notre public nous dit qu'il en a acheté une la spectateur. semaine passée. Un dos d'essai à côté de nous à l'autre table, mais on le connaît, là, mais quand même, c'est quand même bizarre. Comme la façon qu'on est seté. Si t'arrives à ce moment-là, tu fais, le dos d'écoute. Mais ça c'est drôle qu'il y a un gars qui nous dit ça va être encore plus drôle, je pense. Mais j'essayais de voir si tu l'avais sur toi, mais non, c'est pas vrai. Elle est en commande sur Amazon. Il l'a commandé sur Amazon. Combien? 19 piastres. Ouais. Ah. C'est pas cher, pas cher. Ça me fait penser aussi, quand je cherchais, j'avais une petite montre Rice Krispies que tu pesais sur le côté pour que l'heure elle pop. Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Les boîtes de C'est céréales, les boîtes de céréales. Ouais, c'était comme une boîte carrée, puis pour voir l'heure, tu pesais, puis là, l'heure elle sortait, puis tu la rentrais par en dedans. Genre. C'est dans mes hot, ça. On parle de vieilles montres. Faut qu'on des années retrouve ça. 90. Moi, j'avais une montre Batman qui, quand tu pesais sur un piton, pis Elle t'étais proche lançait d'un mur, elle lançait un bat-signal sur le mur, genre en lumière, là. Comme une petite flashlight sur le côté, là. J'ai remarqué Je l'ai perdu. Shit. Tatouage sur ton doigt. Ouais, t'as remarqué. Mais donc, c'est une mes moustache? mains, j'ai un Non, tatouage. non, mais oui. je l'ai remarqué tantôt pendant que tu parlais, en fait, pendant ton Ah, c'est chaud? stand-up. Ouais. J'ai un tatouage de moustache sur mon index. J'imagine. Pour te faire une tu te mets ça en moustache. dessous du nez, ça te fait une moustache, ouais. Cool. Mais c'est à cause de, en sortant de l'école de l'humour, j'avais un collectif d'humour qui s'appelait les Dandys du drame. Ah, t'étais avec Charles. Avec Charles Beauchesne, Ouais, ok. moi, Francis Papineau, François de Grandpré, puis Pierre-Luc Pomerleau. Ouais. Ah, c'est vrai, on en a parlé aussi avec François de Grandpré. Ouais. Ouais, C'est vrai, quand on l'a reçu avec Jardin Mécanique. Exactement, ouais, avec eux autres en ce moment. Qu'on avait fait une couple de trucs, dont une série qui s'appelait le Club Vidéo sur Club Illico. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté Illico Web, là, il y avait plein de Non. web-séries là-dessus. Un peu, mais pas beaucoup. Mais on avait une série qui s'appelait le Club Vidéo. Fait qu'on était les pires employés, tu peux pas imaginer dans un club vidéo. On était vraiment de la merde. Puis notre gérant, c'était un capitaine de bateau. Il était tout habillé en bleu, avec une casquette de marin, avec une grosse barbe.
Puis il était dans son... Tout ce qu'il disait, puis tout ce qu'il faisait était dans la thématique d'être un marin. Il était vraiment hyper champ gauche, notre boss. Il faisait aucun sens, puis il faisait juste des jeux de mots aquatiques. Ça, c'était notre gérant. C'est celui qui est né le directeur ami. Non, mais c'était un peu le même principe que en fait, il ressemblait au logo du Dr. C'est ça, Moreau. c'est pour ça que je disais ça. Ouais, c'était Gabriel Dagenet, le comédien qui jouait ce rôle-là. Je me rappelle. C'est un barbu, là. Tu l'as vu dans des annonces de Subway, c'est sûr. Fait que, ouais, non, c'était Gab, pis c'était con, là, parce qu'à chaque fois qu'on se ramassait dans le bureau du capitaine, tu sais, mettons, ça tanguait, ou il y avait du bruit de vague, c'était vraiment bizarre. Ce personnage-là était tellement comme Mais weird. c'est dommage, parce que à cette époque-là, j'imagine, il y avait dessus, tu sais, parce que c'était en quelle année à peu près, ça? Ah, 2010, je pense. 15. Ouais. Ouais, ok. Ben, c'est quand même dans les années où ce que Vidéotron, ça avait comme, je pense, c'est comme un peu, comment ça s'appelait? TVA, c'est pas TVA aussi qui avait une plateforme web. Exactement, c'est ça. Le club Mais illico. tu sais, c'était difficile à... Fallait que c'était c'était pas très accessible. Non, c'est ça. Les gens, c'était à l'époque où il y avait College Humor puis Funny or Die qui sortaient les portails. Fait que tout le monde, au lieu de mettre les vidéos sur Facebook, parce que Facebook c'était pas comme aujourd'hui, au lieu de mettre les vidéos sur YouTube, ils faisaient, non, on va se faire notre portail puis on va mettre nos vidéos là. Il fallait que tu sois membre. Il fallait que tu sois membre, c'était un abonné en plus. Mais ultimement, leur but, c'était juste de dépenser de l'argent pour avoir des crédits d'impôt pour leurs grosses émissions, genre Le Banquier, là. Mais ça, TVA, c'était ça le point, là. Ils faisaient ça pour faire, on fait du web, fait qu'on a des crédits d'impôt, là. Mais nous, c'était une esti d'école où on a appris à travailler. Notre réalisateur, c'était Pierre Ouimet, là. Tu sais, il réalisait comme 3600 secondes d'extase, la fin du monde est à 7 heures, le cœur a ses raisons. Tu sais, c'est le gars qui réalise toutes les shit de Marc Labrèche, là. Tu sais, on a vraiment beaucoup appris en faisant ça, là. C'est une crise de belle opportunité. Vraiment, mais sauf que, on était juste un exercice financier, fiscal pour TVA, ultimement. Mais d'un côté, vous autres, c'était un peu... C'est une formation que tu payais pas. C'est ça. Ouais, nous, on avait un cachet, UDA, on tournait dans des conditions pro, nous, on capotait, là. Mais toi, tu fait l'ENH? Ouais, c'est ça, c'était en sortant de l'école de l'humour. En plus, c'était en sortant de l'ENH. En sortant de l'école de l'humour, on a fait ça, ouais. Tu sais, c'est quand même assez rapide comme genre de contrat. Mais on a eu une bonne cohorte, on était le fun, c'était qui était dans votre cohorte? Ben, on était encore tous super actifs, tu sais, il y avait, dans mon année à moi qui a fini l'école de l'humour, il y avait Pierre-Luc Pomerleau. Ouais. Il y a eu moi, il y a eu Francis Papineau qui est plus auteur maintenant, qui fait un peu moins de stage. Il y a eu Charles Beauchesne, Simon Delille, Pierre-Bruno Rivard, Adib Al-Khalidé, James Manella. Je dis Charles Beauchesne? Ouais. Quand même. Écoute, ben ouais, déjà c'est là, ça, il y a Ross qui en fait plus vraiment, mais en même temps, je pense qu'il anime à des places. Fait que Sébastien Russell, il en a fait un peu en sortant, il en faisait déjà un petit peu avant. Le gars de Granby. J'ai moins de nouvelles de lui, tu sais, mettons qu'il est moins dans le circuit, mais toutes les autres, on roule toutes encore, c'était une bonne année, quand même. Mais ces vidéos-là sont encore accessibles à quelque part? Oui, je pense, je sais pas, je sais que moi, j'ai des copies de DVD chez nous, là, de la série au complet. Peut-être qu'on pourrait faire ça, m'emmener juste les remettre sur Internet, là, parce que c'était con, c'était le fun, je pense qu'on a fait des bonnes affaires, puis c'est surtout drôle parce que nous autres, on était, guys, nous autres, comment est-ce qu'on avait pitché ça à Vidéotron, c'était, ça se passe dans un club vidéo, c'est les pires employés que tu peux pas avoir dans un club vidéo. On va faire full de placement de produits de les clubs Vidéotron, tu sais. Fait que là, en même temps, s'ils avaient comme, mettons, des tu sais, dans le temps, il y avait l'annonce, tu sais, des tonnes de copies. Ça énerve, là, c'était comme dans le prime de tout ça. Fait que, on pourrait les recevoir eux autres comme clients, puis on voulait faire des crossovers, puis on voulait faire justement que tout le temps faire les promotions, avoir des gros bonhommes de nous autres en carton dans les clubs vidéo. Tu sais, on se disait, il y a moyen de faire de quoi, tu sais. Puis ils ont juste fait, non, pour vrai, on n'investit plus là-dedans, on laisse ça mourir. C'est ça qu'on s'est fait dire, genre on laisse ça mourir. Littéralement? Ouais. Les clubs vidéo, là, Vidéotron, là, on laisse ça mourir avec les franchisés, puis tu sais, pas dans ces mots-là, mais c'est ça que ça voulait dire. Ben, c'était comme, regarde, on a plus de budget à mettre là-dessus. On n'investit plus dans les clubs vidéo, puis regarde aujourd'hui, tu sais, c'est quand la dernière fois que t'es allé dans un club vidéo louer un film physiquement? Mais pas louer, mais nous autres à Valleyfield. Mais là, tu as commencé ta phrase par nous autres à Valleyfield. Tu sais, genre, nous autres à Valleyfield, il y a plein de choses qui peuvent terminer cette phrase. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était un peu pour le gag aussi, j'ai dit, mais je veux dire, c'est comme le seul club vidéo qui marche encore, il est en santé, les gens ils vont encore louer. Moi, je vais pour acheter des jeux. Attends, c'est-tu le super choix? Non, c'est Super Club Vidéotron. C'est vraiment un Super Club Vidéotron. Les Big Boys travaillaient à ce club vidéo-là. Ouais. Mais attends, mais il y a un club vidéo super choix à Valleyfield, il existe plus, c'est mort, ça. Parce que je pense que c'est là qu'on tournait. Ah ouais?
Mais C'est ça, pas ça que ça t'es arrive important, sud ton puis père? loin. C'est pas ça que t'es... Non, ton père, c'était... Non, c'est pas lui. Attends, il me semble que c'était là. Je parle au public, là. Ça se peut parce qu'à Valleyfield, il l'avait pis c'était proche de Saint-Hubert. Ça Parce dit quelque qu'en chose, plus, on tournait pas dans un club vidéo Vidéotron, on tournait dans un super choix Pas de vrai? nuit, de minuit à 9h le matin. Mais il me semble, en plus, Vidéotron, c'est assez... tu sais, c'est un design assez... Ouais, mais ils ont pas réussi à trouver un franchisé qui était down d'embarquer en vrai? plus. Fait qu'on tournait dans un super choix. Mais tu te rappelles-tu un peu Ça, qu'est-ce c'est qu'il y avait drôle. alentour? C'était comme, il y avait d'autres commerces à gauche pas à droite. C'était Il y a une une espèce église de à petit côté, centre puis d'achat un de McDo, quartier. puis- Ben, j'arrivais C'est là à ça. minuit, là, tu sais, là. Non, Ah non, c'est ça, c'est lui, Ah, mais c'est ça, mais Non, c'était ça pas se peut. Puis c'est drôle parce que là, la première affaire qu'on faisait quand on arrivait, tu sais, parce qu'on tournait de nuit, fait que fallait tout tourner, tout flipper les DVD pour pas que dans Shot, tu vois un titre de film parce qu'il y avait pas les droits. Fait que fallait tout flipper ça, c'était interminable. C'est clair, ça prend quoi, 1h45 minutes J'ai quasiment? travaillé, man. mais j'ai travaillé là. Fait qu'il fallait Ouais, tout les ça- reflipper à la fin du tournage aussi. Aïe, aïe. Puis le seul endroit où on pouvait mettre notre stock sans que ça paraisse, tu sais, quand tu veux prendre un plan d'ensemble, Ah, mettons qu'on voit rien, là, le seul La endroit sec- fermé, la section ça- porno? Exactement. Avec La les portes section western, porn. Ouais. Fait qu'on passait notre temps à être dans section porn en attendant quand on n'était pas dans Shot. Fait que là, on lisait tous les titres de DVD. Ah, ça, c'est drôle, là. Il y en a des Mais drôles! pour vrai, moi, là, je l'ai déjà parlé sur le podcast, puis je vais le raconter pour la chose, mais je me suis fabriqué une table en VHS. C'est littéralement juste des VHS. J'ai à peu près 120 VHS. Puis c'est De tout... porn? Oui. T'es sérieux? Sérieux? Mais What? l'affaire que j'ai fait, c'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'avais plus de VHS. Ben, en tout cas, je n'avais plus que je voulais scraper parce que c'était soit que je voulais garder ou, fait que j'en avais peut-être une vingtaine puis il m'en manquait pour le projet. Puis sur Facebook, je checkais les annonces vente de garage. Puis à un moment donné, un gars, il vendait 20 cassettes, une pièce chaque. Puis là, j'ai écrit, tu sais, moi, je t'y prendrais toutes parce que moi, anyway, c'est pour faire un projet. Puis si jamais t'en as d'autres, je me calisse de ce qu'il y a dessus. Moi, j'ai envoyé les plans de ce que je voulais faire. J'ai dit, gars, je veux faire une table. Je me En calisse de VHS, ce qu'il y a ouais. dessus en VHS. Puis il a fait comme, ah, ben oui, c'est good, j'ai plein d'autres affaires. Fait que J'ai ma parti avec collection une soixantaine de VHS de porn. Mais non. Puis, fait que ma table est remplie de porn. Mais j'ai l'erreur que j'ai faite, que je regrette avec le temps, j'étais un T'as peu pas tout comme... numérisé ça? Non, non. J'ai été un peu comme puriste, entre guillemets. J'ai juste mis des cassettes vierges. C'est drôle, ça, par exemple. Wow! J'ai juste mis des cassettes vierges sur le top. J'avais jamais réalisé ça. C'est parfait! Fait que, ouais, c'est toutes des cassettes vierges, juste noires sur le top. Puis j'aurais tellement dû mettre les plus drôles, parce qu'en plus, c'est des titres en français. Puis Ben les titres oui, en français, genre, c'est magique. c'est là. parfait, là. Mais à un moment donné, chez vous, justement, on était sur, on checkait sur Cogeco. Ouais. On checkait les titres de porn. Ah, moi, je m'ennuie quasiment d'avoir un décodeur pour regarder ça, la section porn en C'est français. drôle. Non, mais les juste les titres originaux Ouais, en anglais. Tu sais, moi, celui qui me faisait le plus rire, c'était I can't believe I took the whole thing 26. C'est le 26e film compilation parce qu'il y a Il y a plus de encore scènes là. Can't Believe I après can't 26. believe I took the whole thing. Puis c'est juste une photo de quelqu'un inconfortable avec d'énormes chafs noirs autour de la face. Tu sais, c'est exactement ce que tu penses que c'est. Ben moi ce qui me paraît c'est que la traduction tu sais de tous ces titres-là en français, tu sais oh là là, tout ça pour moi, genre Ouais, tu sais, c'est genre de genre titres ça, ouais. qui font pas de sens là. Ah, moi j'aime beaucoup les parodies. Ouais. Les parodies, là, qu'ils refont des films, Genre Game of Bones. genre, ouais, Genre tu Rick sais. and Morty dernièrement, on a déjà parlé. Hein, pour Ouais, le vrai, Rick and Morty. Dick and Morty. Ouais, Ah, mais c'est déjà un peu ça, on va se le dire, là. Mais le pire, c'est que Pickle Rick est là pis c'est juste un dildo. Ah, je suis ouais? un peu déçu. J'aurais vraiment voulu voir un dildo qui tue des rats, genre, tu sais, qui revient, genre. Vraiment du budget dans le point, c'est ça que tu veux dire. Ouais! Ah, je pense que le meilleur titre que j'ai jamais entendu, c'est un remake de Aladdin, c'était Aladdin Fess. Oh my god. Aladdin Fess. On dirait Wow. une joke de... De mon oncle. Ouais. Ouais, en même temps, c'est comme, c'est parfait. ça qui fait que c'est drôle. ça qui fait, ben oui, c'est ça qui fait, je vais l'écouter, tu sais. Pour vrai, ça doit tellement être drôle d'être la personne qui est d'être en charge de traduire. Mettons, je pense à Oli, qui est un de nos amis, qui est traducteur dans la vie, mais tu sais que ta job, c'est rendu de traduire des films de cul. Puis là, t'es comme, tu laisses aller tu te laisses aller. Ouais, c'est là, clair. t'es comme, Mais j'ai une amie qui était comédienne, puis elle avait comme ça comme gig de faire du voice-over de porn en français. Fait à longueur de journée, elle regardait de la porn, mais c'est comme ah oui, puis elle s'embrassait à la main, comme ça, genre devant des. Puis là, t'es comme ah non, t'as Il y a pas fait le Mélanie en même Manor qui a déjà temps, fait faut que tu ça. recommences. Je pense que Mélanie Manor a déjà ça fait se peut, ça se peut très bien. Ouais, je me rappelle qu'elle avait déjà
déjà dit ça dans une entrevue, je pense. Mais c'est très drôle, C'est là. quel humoriste aussi que j'avais entendu à un moment donné, je pense dans un sous-écoute, il racontait qu'avant il écrivait les textes du monde qui font, tu sais, la vente à domicile de sextoys, là. Oh mon Dieu, C'est un humoriste, en tout il cas. écrivait des gags. Ouais, il écrivait les gags pour les ouais. vendeuses de... Ouais, ça me dit quelque chose, je faisais même des vidéos. Ouais, pour leur montrer les gags, comment les J'oublie c'est deliver. qui. Puis c'était à sous-écoute, je pense qu'il en avait parlé. Je pense que c'est Jeff Mercier, mais je veux pas... Ah ouais? Non. Non, je sais pas. En tout cas, mais... Ah, mais bref. c'est donc, mais c'est Ouais, quand même c'est le genre drôle, de job comme- drôle, ouais, mais là. c'est le genre de job vraiment drôle à Un faire. peu comme, là. tu sais, tantôt on parlait de Jake Dion, le BDS, là, qui faisait Oui. sur Boguette pis tout ça. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Ben Salut oui. Jake. Salut Jake. Puis, Ah, il fait des dernièrement, storyboards, ouais, c'est ça, il a eu une job, un contrat, c'était de faire les storyboards d'un film de cul. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ça, apparemment. wow. Mais c'est les scènes entre les scènes de Ouais, cul. c'est C'est Le storyboard de l'histoire. l'histoire. La fameuse Ouais. histoire. Il y a du Bien sûr. travail là-dessus, Ah, là. man. Hey, moi, là. La partie que plus jeune, 95% du monde skip, là. Ben oui. Puis encore là, 95, je suis généreux, là. Attends, plus jeune, moi, je me souviens, j'avais un enregistreur VHS chez moi, on avait super écran. Puis j'avais entrepris Yeah. à un moment donné d'enregistrer Moi un aussi. film de cul à super écran, mais de faire pause à chaque fois que la scène de cul commence. Pour Fait que juste de avoir juste l'histoire. écouter le film. Et là, j'avais écouté ça avec mes chums, mais on avait tellement ri. Le film durait 6 minutes. Puis c'était genre l'histoire d'une fille qui perd sa job. Elle apprend qu'elle perd sa job. Fait qu'elle s'en va voir son patron pour essayer de le supplier de pas la congédier. Ça coupe. Elle rentre chez elle, elle est super triste, hein, parce qu'elle a perdu sa job. Fait qu'elle appelle sa chum de fille qui vient avec son copain, son gars, pour lui remonter le moral. Ils boivent un peu de vin. Ça coupe. Le lendemain, elle va passer une entrevue avec un nouveau patron. Ça coupe. Elle a la job. Fait qu'elle va visiter l'usine avec tous les employés. Ça coupe. Générique. C'était malade, ok? Pour vrai. Ah, c'est drôle. Ah ouais, mais Ah, c'était... man, c'est comme, t'as-tu déjà vu, moi, une des intros de films de porn, pis ça, c'est sur YouTube. Sous s'en va. C'est, comment ça, faut que je me Chic rappelle Shit du nom. 5. Chic Shit 5. C'est Chic français. Chic Shit 5. Wow. C'est français, là, vraiment Le nom français. est écœurant. Puis c'est un vidéo Chic Shit scatophile. 5. C'est un vidéo scatophile. Non. Tu vois rien. Va pour vrai sur YouTube, là, aller chercher ça. Juste Chic l'intro. Shit 5. Shit 5. Ouais. Ah, L'intro est malade. c'est une des choses les plus drôles que j'ai vues d'intro. Ben, moi, j'ai de pas vu le film film, de j'ai juste porn. vu l'intro, pis c'est bien correct, là. Je veux pas voir le Ah, reste. man. Je t'enverrai le lien, faut que tu checkes ça. Chic Shit 5. Chic Non, mais Shit je 5. suis... Mais bon. Tu m'as eu, là. Eh bien, monsieur Paul, ne faites pas l'innocent. Vous savez très bien que ça pue la merde chez moi. Délicieusement la merde. Pour que je jouisse et que je bande, faut que ma bite soit dans la merde. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais ça me plaît. Ça sent la merde chez vous. Ah oui, ah, man. C'est comment ça? Wow. Mais ça me plaît. Mais c'est incroyable. Ah, man. Sinon, je pense à Arnaud Soli. Avec Arnaud Soli, on avait parlé on parlait de trucs après un show, là, qu'on connaissait ou que quelqu'un nous avait montré ou que whatever, tu fais, comment t'as pu tomber là-dessus, genre. Puis moi, j'avais parlé de, quelqu'un m'avait montré Cake Fart. C'est sur Pornhub, ok? Tu tapes Cake Fart. C'est une fille qui sort un Deep and Delicious, qui le met sur le comptoir, qui l'ouvre, puis fait juste comme, you know what I like to do? Cake Fart. Elle s'assoit sur un gâteau et elle fait juste lâcher des pets dans un gâteau Ouais, Deep and Delicious. Ça dure comme 15 minutes. C'est tout. T'auras rien de plus que ça. C'est 15 minutes d'une fille qui fait des pets dans un gâteau. You know what I like the most? Cake farts. I think I'm gonna have to get nice and comfortable for this one. Oh, Les gens regardent, tu sais, si ça existe parce que ça excite Ouais, quelqu'un quelque part, là, pis c'est tellement drôle parce que la fille, elle se donne, mais tu ris, t'es comme, ben non, arrête ça se peut pas. Mais c'est ça, C'est des fois, écœurant. ce genre d'affaire-là, tu te dis, c'est-tu fait pour le gag ou vraiment pour Non, plaire parce à que, du monde? je pense que toutes les fantasmes sont dans la nature, puis ça se peut, là, tu sais, c'est correct, là, tu sais, Ouais, dans la ouais, non, dans- non, je tu sais, sais. on s'entend, là. Puis, Mais celui-là, il est ça, space. Mais... ouais, mais en même temps, c'est correct, Ouais, c'est drôle, non, que- ça fait plaisir à quelqu'un quelque part. Il y en a qui sont pétés d'en face, ok? C'est si drôle, Mais là. sur un gâteau. Elle s'assoit dans un gâteau, sur le comptoir, Ah, moi, c'est juste, on dirait, j'imagine le son un peu humide, Ah, là, comme... c'est Il me semble que j'entends le crémage vibrer, là. Mais moi, c'est juste la fille semi-cochonne un peu qui regarde la caméra, pis comme, you know what I like to do the most? Cake fart. Pis là, elle se liche les doigts parce qu'il y a du crémage.
let's get this done. Face à son dessus. Je suis comme, mais non. C'est impossible. Les gars, j'ai des plats sur les doigts, vous auriez une petite serviette? Cake fighter. Mais le pire, c'est ça, c'est que Chris, shit, j'ai de la misère. Shit 5. Chic 5. Ouais, je veux dire que Chic 1, Chic 2, Chic 3, le retour. Chic 4, elle remet ça. Le 6, je pense, à Noël, non, je sais pas. Ah, wow, c'est parfait. Chic 6. C'est sûr que le 7, il dit 7. Ouais. Parce que c'est français. C'est sûr qu'il dit Chic 7. Ça existe pas. Des sequels. Des prequels. Sinon, une autre chose, je voulais parler, à moins qu'on veuille parler encore de porn, on peut, ça me dérange pas. Non, c'est bon. On est un peu dans le caca, je voulais juste dire quelque chose. Ah, tu veux lire un poème? Oui. Non, parce que T'as vraiment sorti un papier, genre, vu qu'on parle de caca, je sors mes notes. Non, c'est comme, nice, vas-y, j'ai c'est pas ton noté, cue. mais je m'en rappelle. Parce qu'ils ont sorti, vous connaissez FacePie? Tu sais, le jeu de société, là, que le but, c'est juste de faire une tarte d'enfant. Que tu tournes la c'est comme manivelle, une roulette une chance, une russe, roulette russe, mais à te Là, ils ont faire, sorti un nouveau jeu. Par Hasbro en plus, pis c'est une toilette qui va te pisser d'en face. Pis c'est pas un gag, c'est vrai. Wow! Pis là, j'ai vu ça aujourd'hui. Pis t'es comme, ok, faut que j'en parle au podcast parce que je trouve ça drôle. Et en plus, donc ben drôle. dans les règlements, ils disent de vraiment juste mettre de l'eau. Parce qu'il y a un cave qui aurait pissé dedans, là, tu sais, on s'en Ben, il y a un cave qui va pisser dedans. Ouais, Pas qu'il y aurait, c'est sûr qu'il y en a qui vont pisser dedans. Puis là, je voyais les enfants jouer, puis j'étais comme, non, c'est une parodie. Là, j'étais allé sur le site de Walmart, et il était à vendre. Puis j'étais comme, Non, c'est ça pas m'étonne un pas. gag. Ça m'étonne Mais là, c'est drôle, c'est sûr, là. Mais il y a un jeu dans Hasbro aussi, là, c'est comme une espèce de gros gaz, là, une grosse, espèce de nuage de gaz vert, là, c'est comme un pet. Puis là, faut que tu te le passes, tu sais, comme la musique, en tout cas. Puis là, dépendamment je pense, du roulement de dés que tu fais, faut que tu te pèses dessus le nombre de fois. Puis faut juste pas qu'ils se mettent à péter parce que t'es comme mort. C'est comme une espèce de président de patate chaude. Au moins, il pue. Fait que là, t'as un petit bruit de pète qui en finit plus, genre, les enfants trouvent ça si drôle. Fait que c'est un peu le même principe avec une toilette qui pisse, tu sais, mais... Mais c'est ça, t'as une crinque, faut ta crinque, mettons, 5 fois, parce que c'est marqué sur la l'affaire. toilette t'envoie un jet d'eau dans la face. Ouais, pis celui qui gagne, c'est celui qui est sec. C'est celui qui est marqué. C'est juste... Ce serait pas Émilie? Ouais, mais je me suis dit, tu sais, Jake, tu fais des vidéos avec tes enfants. Ah, mais ça pourrait être une bonne idée, genre, j'en prends bonne note. C'est pas con. Moi, je mettrais du colorant jaune dedans, pis tu leur dis pas que c'est juste du Tu mets colorant. du jus de pomme, là. C'est encore plus Ouais, mais parce que dans les yeux, Dans les yeux, ça brûle. Ouais. c'est encore plus drôle. Non. Ouais. Hein, je me reprends pour Je me reprends, je me dis Tabasco, les tabarnak. Tu fais ça avec tes filles pour te venger. Mais il y a des affaires de, tu sais, parce que, c'est ça, mes filles, c'est, tout ça part d'une discussion entre moi pis elle, pis, tu sais, on jasait de plein d'affaires, pis à un moment donné, j'ai fait, hey, vous autres, qu'est-ce qui vous, tu sais, ce serait quoi, mettons, un rêve débile que vous aimeriez vraiment faire dans votre vie, tu sais. Pis les deux m'ont dit, on aimerait ça des YouTubers, tu sais. Fait que j'ai fait, ben, ok, on le fait, go, let's go. Pis là, t'es comme, ben là, attends une minute, là, ça prend une caméra, ben, j'en ai une. Ouais, mais là, finalement, ils se sont rendus compte, Chris, il y avait rien d'autre comme frein que juste le faire, tu sais. C'est ça. Fait qu'on s'est comme équipé, on a arrangé notre sol parce que c'est un studio, on s'est acheté une Elgato, là, pour capter. Ouais, ton capture vidéo. Capture vidéo pis tout. Pis, tu sais, c'est pas si compliqué que non, ça. c'est Fait que, puis mais genre, tu sais, les autres, ils consomment, tu sais, ils ont 15 pis 10 ans, fait qu'ils consomment énormément de YouTube. Fait que les autres, des fois, ils font, on fait telle affaire, tel challenge, tel type de truc, parce que, tu sais, YouTube, c'est quand même ça, là, il y a des trends, puis il y a des trucs, tu sais, qui passent de mode après tous les mois. Là, ouais, c'est ça, puis à un moment donné, c'est comme, ok, ben là, tu sais, comme regardeur, tu veux voir, mettons, le challenge, telle affaire. Ah ouais, tu veux le voir plusieurs fois, en plus, c'est fait drôle. par l'artiste que t'aimes. Tu sais, c'est un peu comme de l'impro, tu sais, c'est comme avec des catégories, puis tu veux voir comme la version de cette équipe-là, de cette catégorie-là, tu sais. Puis, tu sais, pour ça que il y a des affaires qu'on pourra probablement pas faire, tu sais, t'as des vidéos des challenges parce que le YouTuber a les yeux fermés, puis là, il ouvre sa bouche, puis tu mets de quoi dans sa bouche, faut qu'il devine c'est quoi, tu sais. C'est un peu weird avec des enfants pis ton père, tu sais. Il y a comme des limites. Ça dépend c'est quoi, ça dépend c'est quoi tu le fais. Ouais, je sais, mais tu sais, il y a comme Je sais pas si tu connais Good Mythical Morning. Non, je connais pas ça. C'est Rhett and Link, dans le fond, eux autres, moi j'ai su ça fait longtemps, ça fait depuis, je pense, 2012 qu'ils ont commencé. Puis là, ça, ils sont rendus vraiment... ouais, mais moi, je trouve ça vraiment drôle, là. Mais tu sais, c'est parce que ça, je pensais, parce que les autres, ils ont pas mal commencé un peu ça, le principe, justement, de, les autres sont rendus vraiment avec une équipe de production, là. C'est rendu vraiment big, leur shit, là.
Puis, mais c'est ce genre d'affaires-là, où ils font des, mettons, will it fried, puis est-ce que ça va de faire frire des choses, puis là, ça commence avec des affaires comme correctes, de plus en plus weird, puis là, ça finit avec genre des anus de porc ou des... ils font frire des plus affaires pire que weird, ça, même ça, c'est des yeux de bœuf, puis Non, mais c'est il faut dégueulasse. pas qu'ils goûtent la piste de l'autre, là. Ouais, ils ont déjà fait ça aussi. Il y a loin, ouais. là. Ah, je vais en faire ça avec mes filles, c'est une bonne idée, je Goûter le pense. pisse. Non, mais pour vrai, ils ont fait ça à un moment donné. Ils ont fait comme tout le Mythical Crew qu'ils l'appellent, là, toute l'équipe du show. Puis ils ont fait comme, bon, ben, toi, pendant une journée, tu manges des choux de Bruxelles, toi, des asperges, toi, ça, tata. Puis là, ils ont tous pissé dans un pot différent. Fait que là, il y a toutes les pots de pisse dans le frigidaire de cafétéria. Puis, pendant le show, faut qu'ils sentent puis ils disent, ça, c'est des asperges. Ça, c'est les choux de Bruxelles. OK, ils vont loin, là. très, très loin. Tu sais, c'est un peu le genre de Ils sont jackass vraiment de drôles. YouTube, là. Ouais, tu sais, mais c'est pas, ils ont pas un feeling trash, si on veut. OK. C'est Ils sont juste clean cons. pis tout, mais c'est juste, ouais. OK. C'est Parce que moi, la je fille, les c'est aime pas la bien. fille qui disait que c'est la seule job qu'elle a eu, qu'il y avait un frigidaire avec de la pisse dedans. Ben, c'est ça. C'est genre, y a-tu un autre job où ce que j'arrive pour mettre mon lunch, une tablette en dessous de genre 8 pots de pisse, là. C'est assez weird. Ah, c'est drôle, ça. Mais c'est ça. Fait que des fois, il y a certains types de challenges où on est comme, Non, ouais, c'est je ça. sais pas à quel point c'est si drôle que ça, ou de... Vu En le même temps- contexte que c'est en famille aussi, tu sais, fait que... Ouais, mais on veut pas non plus être, comme tu sais, comme je disais tantôt, on veut pas non plus trop être friendly ou politically correct. Tu sais, ouais. on joue des fois puis je dis ah fuck ou Chris ou tu sais ça m'arrive de sacrer pendant que je joue puis je le laisse dans le montage puis tu sais il y a pas de Tu fais de sans censure l'être non trop, plus, c'est juste correct. ben, on on veut est pas- nous ouais. autres, pis si vous aimez ça parce qu'on Mais est nous autres. ouais puis c'est parce que je veux qu'on soit nous puis je veux pas que ça devienne scolaire, tu sais, je veux que ça soit juste naturel, exactement là. ce que c'est. Ouais, c'est ça, tu sais, puis pas se censurer, tu sais, en même temps, comme je dis là, on n'est pas comme plot de Christ, tu sais, non plus, Non, mais c'est- on essaie de rester nous-mêmes puis Quand tu de sacs, parce que c'est un vrai sac. justifier, là, c'est parce qu'à Dig Dog, je suis mort, là, tu sais, tu comprends, là, t'es fâché. là, Ouais, c'est dans ça, ce c'est quoi? temps-là. T'as joué à Dig Dog, j'ai vu les On trois a fait une tanks. coupe. Ouais, Tank. Ouais. C'est ça, on a essayé plein de classiques, là. On en a plein de fait, déjà, de préenregistrés, là, on a joué à Mega Man, on a joué à plein de vieux jeux, là. C'est Parce cool. qu'en voyant Dig Dog puis Tank, je me suis dit, ben, tant qu'à ça, il y avait Circus qui rentrait dans le... Ben, on les a, j'ai comme une espèce de cassette avec plein de jeux, là. Fait que, on va en faire, pis là-dessus, il y a NES, plein d'espèces de, ouais, sur la NES, pis j'ai aussi plein de jeux, juste en japonais, qui t'es comme, je sais pas ce j'en que ai- c'est, je sais pas ce qui se passe, je J'en ai comprends une couple rien. aussi qui ont l'adapteur avec, Ouais. là, pour, ouais. Fait que là, ça, c'est drôle parce que quand on les essayait, on était comme, mais faut faire une vidéo là-dessus, là, c'est ben trop n'importe quoi, là. Ouais. C'est comme là, on a tourné une Mortal Kombat X que Daphné a joué régulièrement, puis Ah ouais. Mortal Kombat, le premier, on les compare, tu sais, parce que les autres, c'est des jeunes, ils ont pas Ben, connu non, c'est ça. ça. Fait que là, je Pour le montre toi, mon c'est Mortal nice. Kombat à moi, Pour puis toi, le 1 est meilleur, puis pour ouais. eux autres, c'est le X. c'est les vrai. autres trouvent ça laid au bout, pis comme, Ben oui. c'est à chier, pis t'es comme, ben non, c'est pas à chier, t'as pas idée comment c'est nice, t'es comme, Mon c'est préféré, laid. moi, c'était le 2. Ouais. Mortal Kombat 2, ouais, C'est pas mal moi un des aussi. préférés à ben du monde. C'est comme Street Fighter, finalement. C'est le 2, le préféré des gens. Ah ouais? Ben, c'est plus populaire. Moi, je me souviens de Virtua Fighter. Ouais, Ah, c'est Le premier en 3D. Ouais. Il y avait ça à l'arcade, pis on avait tout mal au cœur. Parce que c'était le. Moi, il y avait comme Tekken que je super me rappelais, 3D. mais... Le Street Fighter, ouais, c'est vrai, en arcade, c'était weird, un peu. Mais comme de jeu, du 64, c'est qui me demande l'arrêt encore. Ah ouais? Pilot Wings, mais juste parce que c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Ah! Blast Corps! On peut en nommer plein des mauvais Blast jeux Corps, sur c'était 64, quoi là. ça? T'étais une équipe de démolition. Superman. Ouais. Tant qu'à nommer mauvais Tant jeux. qu'à nommer des mauvais jeux. Wave Race? Moi, j'ai... Non, Non, mais je l'aime pas tant. Non, je l'aime pas tant, mais... Stéphane, Non, non, Ok, Wave Race ou parce que c'est un Cruising des- USA? Cruising USA. Ouais, voilà. Non, c'est sûr, entre les deux, si tu me donnes le choix. Cruising World aussi. Ouais. Cruising Wave USA. Race? Non, c'est pas dans mes préférés, mais je veux dire, c'est pas dans mes pires jeux. Non, mais bravo pour l'effort de faire quelque chose de différent comme course, Ouais. mais en même temps, Mais c'est parce que moi, c'est le deuxième jeu que j'ai joué sur 64 après Mario sur il 64. venait avec, je pense. Il était dans la Ouais, boîte, c'est non? ça? Non. Ouais. Ben, pas moi. Il Ça se peut, il ça était se dans la peut, ça se boîte. peut, T'avais ouais. Mario pour Wave Race, je pense. Je pense qu'il y a eu un bundle, mais je suis pas certain, là. Parce que moi, c'était On mon ami qui louait. l'avait quand j'étais Moi, jeune. j'ai eu un PlayStation avant. Moi, il venait pas avec. Parce que quand j'étais jeune, je l'avais pas, mais mon ami l'avait. Ok, peut-être qu'il venait pas avec dans Mais il y a ce- différents bundles des fois, là. Moi, je sais qu'il venait avec Mario 64. Mais, Mais il y a eu des Anyway. estis de bons sur Nintendo 64, là, les Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Ouais, là, ben c'était cœur, hein, ces jeux-là. là. Paper Mario. Moi, j'ai un gros Ouais. fan. j'ai jamais joué de Paper Mario. Hardware Battle. Ça, ouais, ça, je connais.
Vous souvenez-vous de Hexen? Ah oui. Le first-person shooter médiéval vraiment bizarre. Ouais, c'était weird. Tout de suite après, tu rock, je pense, ça a sorti. Sur la pochette, tu comprends une ombre noire, là, un fond orange, là. Ouais, c'était une belle prémisse. Un jeu correct, mais une belle prémisse, là. Moi, sinon, c'est ça, GoldenEye. Moi, c'est Rock était pas si bon sur 64, là. Non, mais j'ai rejoué, moi, puis j'ai fait, j'aimais ça. Ouais. Pourquoi? C'était pas si hot. Mais GoldenEye, c'est faire une parenthèse, parce que je pense que je n'avais pas parlé encore. La dernière fois, il y avait un tournoi à Factory, puis j'ai torché le monde. Ah ouais, pour vrai? Littéralement. Non, pour vrai, c'était... je pense, je peux même pas dire que j'ai gagné. J'ai vraiment... T'as owné le shit. Pour vrai, puis j'ai commencé, j'ai dit à Joe Ranger, en tout cas, j'ai dit à Asti, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Ça faisait un an qu'on ramasser. il y a un an avant ça. Puis, tu sais, je faisais genre à peu près comme 15 kills en moyenne par round. Le monde en faisait comme 3-4. Ouais, mais tu prenais Hot Job. Non, il y avait pas de job. Non, je prenais... Personne ne prenait, c'était non, moi, un de la mes règle. trucs, ouais, un de mes trucs que j'ai à GoldenEye, on s'entend, là, t'as le droit de regarder un peu dans les écrans. Les autres, c'était ça d'en face. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends souvent un scientifique russe sibérien parce qu'il est tout blanc. Fait que souvent, là, quand je vois une mode blanche passer dans l'écran de l'autre, j'ai pas besoin de la regarder, je vois juste comme, oh, si, je viens d'y passer dans son champ de vision, je reviens puis je vais y foncer dedans. Ouais, t'es Fait malin que, de même, toi, Le pire, c'est que, tu sais, moi, je suis parti. Puis tout le temps avec le Magnum, ça tire pas vite, mais ça fait mal. Ah non, moi j'aime mieux, moi je mets les automatiques puis c'est License to Kill. nous, c'était- Fait que une balle t'es moi, ça, mort, j'aimais ça. les automatiques. Fait que là, License to même, Kill, moi, ça j'aimais ça, tire, ouais. là. Mais là, c'était chaque round, C'était random, c'était tout random. Mais le Magnum, il est dans généralement tous les styles. Fait que moi, je focusais sur le Magnum parce que... Non, moi tu vois, c'est ça. Moi j'aime mieux License to Kill. Fait que là, Non, mais c'est License to une Kill, balle, moi, t'es j'aimais mort. ça aussi, Mais le Magnum, là. c'est parce qu'il tire tellement pas vite, t'as mieux avoir la mitraillette. 2 balles, non, mais 2 balles Magnum, t'es mort, là. Ouais, mais Ah non, License hey, to j'ai Kill, ramassé 15 une kills balle, quand le t'es monde en mort. faisait 3-4, là. mais non, je je peux sais, te dire License qu'un to PPC? Kill. Non, je sais ça, ouais. Mais c'est pas moi qui est dans le tournoi qui décide c'est quoi le mode, là, tu sais. Ok, je comprends ce que tu faisais. Ouais. Non, mais sinon, c'est sûr que tu prends l'arme la plus rapide dans la License to Kill parce que tu Non, veux non, juste c'est ça. tuer tout le monde. Le RP 90 ou je sais pas trop, la mitraillette qui tire Ouais, ben trop ouais. vite, là, ça c'est, un coup que tu l'as pogné, c'est comme venir. Ça faisait un bruit de brocheuse. Moi, je l'appelais la Ouais, moi, je l'appelais, moi, l'attaqueuse. l'attaqueuse. C'est ça, Ouais. tout le monde appelle ça de même. Ouais. C'est fou pareil, hein. On se connaissait même pas, puis on appelait ça attaqueuse quand même. C'est Ouais. la phase du C'était bruit. cool, ça. Ouais. Mais tu vois, c'est ça. Jouer à ça avec mes filles, c'est drôle parce que les autres, ils ont pas ils ont aucun sentiment d'attachement envers ce jeu-là. Fait Non, qu'ils font ça, juste y a pas faire, la nostalgie. hey, c'est des polygones, tabarnak, c'est laid. Ça trouve ça poche, là, tu sais. Fait que c'est drôle, de jouer avec eux autres à ça parce que, tu sais, on joue à Call of Duty, on joue à plein de jeux de shooter pis ils sont super bonnes, mais t'arrives là-dessus pis ils comprennent à rien. Ouais. Leurs yeux catchent pas les graphiques. Mario Kart 64, là, ils sont pas capables de faire les courses parce qu'ils sont comme, je comprends pas. Imagine ce qui au se Super passe, NES. tu sais. Ouais, mon Super NES, t'es en 2D de dessus, Ah, c'est mais plus je trouve facile. Non, c'est facile. C'est un petit peu, mais le 3D de la 64, il est quand même un peu mal au cœur, là. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Avec les couleurs, puis mais en même temps, ben non, c'est pas mauvais. Nous, c'est parce que... Non, Non, mais- moi, j'aimais le 64. Non, il y a des bons jeux, mais les mauvais jeux de 64 sont fucking mauvais. C'est ça que je voulais dire. Ben, comme les mauvais jeux des autres consoles sont mauvais Hey. aussi. Non. Oui. Oui, il me donne plus mal à la tête, par exemple, sur le 64. Je sais pas pourquoi j'ai la misère avec le 64. C'est... Je sais pas. Non, c'est juste moi. Peut-être. Glover, t'as déjà joué à Glover? La caméra, C'est pas la main, ça. Ouais. C'est surtout la caméra de 64. Ouais, mais c'est les premiers 3D. Mais le Super Nintendo, je pense que le Super Nintendo, c'est une des consoles qui va le mieux vieillir. Ouais. Parce que, tu sais, c'est souvent du 2D, c'est du beau 2D, des beaux sprites. Ouais. Mieux que le Nintendo. Le Nintendo, il y a des bons jeux pareils. Ouais. Puis le 64, c'est parce que c'est les premiers C'est 3D. l'entre-deux, ouais. C'est le 3D malaisant, donc Mais c'est en pas trop même comment le temps- gérer. Mais en même temps, la GameCube, c'était la console que malheureusement t'as eu. La Dolphin. Parce que tu sais, comme quand t'as eu la GameCube, t'avais pas la PS2, tu sais. Ouais. Fait que t'étais Mais- non, comme, mais t'avais Ben, pas moi, tous c'est les jeux l'époque, parce que nice. j'étais au cégep, tu pis sais, j'ai pas eu ni le GameCube puis la PS2. Mais on pour va vrai, dire, ouais. c'est une bonne console, le GameCube de Anyway. Elle s'est mal vendue, mais il y avait des bons jeux quand même. Ouais. Oui, il y avait des bonnes affaires dessus, mais je veux dire, tu sais, comme Eternal Darkness, Ouais, c'est ça, ou on des dit, bonnes c'est affaires, bon, ça. mais en même temps, de l'autre bord, c'est la PS2, Ouais, t'as t'as eu tout. les Grand Theft Auto, t'as eu comme toutes les espèces de jeux comme adultes qui ont commencé à vraiment sortir où c'était plus gamin, tu sais, Non, la c'est ça, patente, ouais. pis t'es comme, oh shit, j'ai acheté tu sais, moi j'étais au cégep, là, j'étais comme, ah shit, j'ai acheté la console de kid, mais genre, eux autres, mes autres amis qui ont comme un Xbox, ou une PS2, ils ont les jeux Xbox, pour moi, je me rappelle adultes, les tu sais. premiers jeux qu'on jouait à Ben, tu vas Il y a jouer à comme eu un Smash, au changement moins. qui s'est fait là aussi, Si mes amis au cégep, c'est tout à Smash Smash. Bros. Ouais. ben oui. Au GameCube, je Mais savais. il y avait aucun jeu un peu crunchy sur GameCube, c'était tout Resident Evil? PG-13. Ouais, mais
c'est quasiment tout. Sinon, quoi, Time Mais en plus, Resident Evil, il y avait comme, c'est pas Resident Evil, il y avait comme pas de sang, ou il était, Ils l'ont censuré comparativement à celle-là sur le PlayStation? Je sais pas. Je sais que Nintendo a longtemps fait ça, comme Mortal Kombat, le sang était comme bleu, ou Ouais, ils sont Nintendo a longtemps fait ça, de censurer le sang, parce qu'au Japon, tu peux pas montrer de sang. Non, pourtant. Ah, mais non, pour vrai, dans les émissions, là, si t'écoutes des game shows japonais, s'il y a quelqu'un qui se blesse, là, pis mettons qu'il est coupé là, ils vont mettre une patte, genre une face d'ourson ou quelque chose pour pas montrer les blessures. Il y a comme des lois, tu vois. Pourtant, les animes japonais, mon gars, Ninja Scroll, tu sais. Ouais, mais ils se donnent là-dedans, là. Ils ont des, mais c'est d'autres mœurs, là, c'est différent. Les Japonais. On en parle dessus. Parlons des Japonais. Leur télé. Hein, c'est des gens tout en retenue, tout en subtilité, tout en délicatesse. Puis la minute qu'ils décident de s'amuser, ils sont juste comme tellement wrong, là. Ils sont parfaits. T'as-tu vu, à un moment donné, il y a une course. Les gars sont à quatre pattes, faut qu'ils avancent, puis pendant ce temps-là, il y a un chien closing dans le derrière, mais c'est pas dans le vrai derrière. Non, mais tu m'as déjà parlé de ça. Puis j'étais comme, c'est ça, le premier qui arrive de l'autre bord, faut qu'il garde le chien, pis faut pas qu'il le perde, sinon il perd. Moi, un que j'ai déjà vu dans le même genre, c'était, il faisait une course, c'est comme un marathon, il commençait en vélo, puis après ça, il finissait en courant. Il y avait juste pas la nage. Mais en commençant, il courait, je m'en rappelle plus, c'était genre juste en bobette, je pense, quelque chose. Mais il se faisait faire un genre lavement barité ou je sais pas trop quoi, là, vraiment, là, littéralement, là. Il te push du liquide directement dans le cul pour que tu chies. Puis le but, c'est, si tu chies, tu perds. C'est le dernier à chier qui gagne. Puis en même temps, faut qu'il court. Puis là, tu vois rien, c'est comme censuré. Puis là, c'est comme tu vois juste une petite goutte de marde, genre comme dessinée, là, comme un petit peu, il est éliminé. Puis là, ça encore les autres continuent. Avec des crampes. Pis... Mais c'est pas intense, là. Qu'est-ce qu'on attend pour produire ça? Pour vrai, on a eu Célibataire et Nu, on a eu les Barmaids, on a OD. Pourquoi on n'a pas ça? Tant qu'à aller dans n'importe quoi, pourquoi on va pas là? Moi, j'ai hâte qu'il y ait le show québécois là-dessus de quelle vedette de télésérie québécoise va se retenir pour chier. Est-ce que ce sera Suzanne Clément? Est-ce que ce sera Sophie Thibault? Ou est-ce que ce sera Paul Oud? Ça me fait rire, là. Elle me semble Micheline Langto comme, je suis désolé, j'ai chié dans mes culottes. Je pensais que j'avais fait le temps d'arriver, mais j'ai chié à terre. Qu'est-ce que je te dis? Ça serait cœur. Il y a de l'argent à faire quelque part, là. Ah, man. Mais on devrait, tant qu'à ça, asti, vas-y dans le n'importe quoi, là. Je l'écouterais, moi, ça. Pas mal plus intéressant que... Je suis sûr que Micheline Langto serait willing, par exemple. Ah, ben là, Niche l'idée, il va, on va y aller, tu sais. Tu ferais-tu, toi? Hein? Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, donc. Nice. Ouais. Attends, c'est quoi le concept, là? Faut que je cours, faut juste pas chier. Hey, non, mais c'est un lavement barité avant, là. Ouais, mais tu sais, tout le monde en a un, là. Je sais pas. Ben, je pense que oui, là. T'es pas celui-là, on peut trouver d'autres concepts moins chiants. Mais... J'ai apprécié l'effort du jeu de mots, Dan. Merci. T'attendais qu'on réagisse, j'ai fait exprès de ne pas réagir. C'est bon. Ben, en même temps, ça serait parfait. T'as passé cette émission-là, c'est à chier. That's it, c'est parfait, là. C'est à chier. Ouais. J'avoue, j'aimerais ça. C'est parfait. Écoute, on tient de quoi, les gars? Moi, je dis qu'on va pitcher ça chez EV. Et tantôt, on parlait avec Jesse Shea, justement, au show, pour on trouvait ça drôle, parce que je disais que j'appelle régulièrement à Service Canada, là. C'est un 800 au Canada. Tu peux commander... les portraits de la reine. Les portraits de la reine, en demandant, je veux un portrait de Sa Majesté la Reine Élisabeth. C'est gratuit? C'est gratuit. Tu peux en avoir 5 portraits de la Reine Élisabeth et un de elle et le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Wow. Tu peux recevoir ça gratuitement en tant que sujet britannique. Et tu peux appeler le nombre de fois que tu veux. Ils prennent aucun registre. Fait que tu peux en commander à l'infini. Tant que tu as une adresse postale, fait que tu peux aussi en faire livrer à tes amis. C'est ça, ouais. C'est ça qui est parfait. Puis là, on se rendait compte que appeler un 800 au Canada, peu importe la question que tu leur poses, il faut qu'ils te répondent. C'est le service aux Canadiens et Canadiennes. Ils n'ont pas de choix. Fait que ça serait un esti bon podcast
de juste s'enregistrer, puis c'est comme, OK, aujourd'hui, on lui demande n'importe quoi, genre, pis on appelle, puis on fait juste poser des questions, puis on enregistre qu'est-ce qui se passe, puis on n'a pas le choix, ils ont pas le choix de répondre, fait qu'on fait juste enregistrer une capsule, genre un segment dans ton Provençal, fait podcast, c'est sûr, il appelle des gens, puis il parle Provençal pourrait faire ça. Ouais, Allô, c'est ton podcast. Allô, c'est ton podcast, puis il appelle au Canada. Non, mais tu sais, dans son concept d'émission, parce que vu que tu racontes parce que je voulais en parler éventuellement, t'as ton podcast, moi, hahaha. Oui, exactement. Puis, où est-ce que justement, c'est le classique Dan qui va pisser. Dan est parti pisser, fait qu'on va parler dans son dos pendant qu'il est pas là. On le fait souvent. Mais c'est ça, que dans le fond, tu reçois des invités puis ils racontent des coups qu'ils ont déjà fait. Exactement, des mauvais coups. C'est pour ça que je me disais, ça fitterait quasiment là-dedans. Ben, on a déjà, avec Stéphane Fallu, on avait appelé à sa boîte de gérance. Puis j'avais changé ma voix, puis en même temps pas tant que ça, la fille m'avait pas reconnu là, puis on demandait je voulais engager Stéphane Fallu, puis il me disait plein de conneries de quoi dire, puis dans le fond j'aimerais ça engager Stéphane Fallu le 23 décembre pour un show, un corpo de Noël, pour qu'il arrive en Père Noël, fasse un striptease, puis là, mais un Père Noël policier, puis je disais plein de conneries, puis là, son agent était comme oui, c'est le genre de gig que Stéphane aime faire, ça. C'est bon, il est disponible. Puis non, je disais de conneries, puis d'accord. Elle nous a, ça a été long avec un catch quand on la niaisait, là, on a dit tellement de conneries pour l'engager, puis comme, vous autres, vous gérez aussi Philippe Laprise, il doit être plus cher, il est plus drôle, là, puis là, moi, je bitchais Fallu à côté. Fait que, on a fait une couple de conneries, justement, tu sais, avec Mathieu Cyr, on a tout scrappé la page Wikipédia de Stéphane Fallu, on a tout changé. Toutes les affaires qu'il a faites, tous les prix qu'il a reçus, on a mis plein de niaiseries, tu sais, fait que des fois, on en fait des mauvais coups, fait que ça pourrait être cool à chaque émission. Ah, c'est pas con, ça. On appelle à Service Canada, puis on peut dire n'importe quoi, là. Il faut qu'il réponde 5-10 minutes là-dessus. Ouais, on fait déjà juste un peu retard, comme, c'est quoi ça, le temps? Ils ont pas le choix de dire de quoi. Pardon? Le temps. C'est quoi le temps? Ben, c'est, là, il faut que t'expliques le concept du temps, ouais. Là, tu peux lui demander, il fait quelle température aujourd'hui à Winnipeg? Puis ils vont te répondre, tu sais, c'est n'importe quoi, là. N'importe quoi. Est-ce que c'est drôle? Et tu peux lui poser des questions hyper nichées sur les lois, les ils vont rechercher pour toi. Ouais. Ils ont une base de données, puis non, mais c'est malade, là, Service Canada. Fait à chaque fois que t'appelles, il faut qu'ils te répondent. Fait que ça serait malade, là, chaque semaine, on a comme une espèce de concept. C'est quoi le meilleur site de porn au Québec? Ben là, ils vont peut-être te dire ça, ils peuvent pas répondre, mais tu peux dire comme, c'est quoi les meilleurs conseils pour pour se protéger pour les MTS? Tant que tu le vois un peu de doum-doum, là, ça passe, ils se sentent mal, ils font, attends, on va trouver. On va le référer. Oh man, je pense qu'on fait ça. OK, on fait ça. Ah, c'est tellement niaiseux. Cool. En plus, d'ailleurs, la semaine prochaine, je dis la semaine prochaine parce que là, ça va sortir jeudi, tu vas enregistrer au Brouhaha de Hunstick. Oui, Hunstick, le 28 novembre, ouais. Les Pic-Bois, puis Yann Bilodeau, qui est l'animateur de la soirée, qui va aussi être là. Fait que les Pic-Bois, Yann Bilodeau, ouais. Essayez d'y aller, c'est le mardi, le 28. Le 28 novembre. Ouais. À 20h au Brouhaha Hunstick. On en avait fait pendant l'été on avait enregistré des podcasts devant public aux ZooFest, moi. Mais tu sais, comme c'était dans mes premières semaines, fait que personne connaissait vraiment le podcast. Mais là maintenant, tu sais, ça roule bien, fait que je pense qu'il y a une couple de personnes qui vont venir. Tu sais, c'est déjà la soirée d'humour comme telle, parce que la première partie c'est des humoristes qui font des jokes, mais la deuxième partie c'est le podcast. C'est qui sont sur le pacing? Ben c'est moi, les Pic-Bois, puis Yann Bilodeau. On fait les numbers, puis après ça, après l'entraque, on fait le podcast. Ok. C'est un peu comme on était supposé de faire tantôt. Oui, mais nous, mais mieux organisé. Ben, on va essayer, mais j'apprends beaucoup en vous regardant. je vais amener mes affaires parce que je trosse pas d'un coup que la place est pas trop stable. Ouais. Puis, non, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai surtout hâte de voir que les gens qui viennent nous poser des questions, puis on prend les questions du public aussi en même temps. Ça fois que tu fais ça? Devant le public, non. Mais il y a des questions. Il y en a toujours eu un micro quand on était à ZooFest, mais les gens sont pas tout le temps à l'aise. Quand on le faisait à ZooFest, c'était dehors, dans le festival, fait que le monde passait, il arrêtait, il écoutait, il trouvait ça rigolo, puis il s'en allait, tu sais. Fait que là, ça va être dans un lieu fermé, les gens viennent pour ça, fait que je pense ça qu'on va quand même avoir des questions, là, tu sais. Mais tantôt, je trouvais ça drôle parce que quand on attendait pour passer nos commandes, ouais, tu racontais au Tim Hortons. Oui!
Ben, je trouvais ça drôle. Moi, je trouvais ça drôle. Je sais pas, je voulais te lancer là-dessus. Ben, c'était avec un ami, là. Ben, non, mais ça va. C'était avec un ami, on était dans un tournoi d'impro, on était un peu sous. On était au Tim Hortons, pis, il y a du monde désagréable dans le fil, tu sais, qui gossait, pis, il voulait des beignes, en tout cas, je sais pas trop. Pis, on a juste comme tout acheté les beignes. Est-ce que je trouve ça drôle? Parce que, en plus, tu racontais que le gars qui est en avant de vous autres, c'était comme, allez-y, je veux juste un beigne. Ouais, mais il était super condescendant, fait que, le gars, il a juste fait, le gars. On sait même bizarre comment je raconte. On a juste fait, ouais, mon asti, c'est beau, tu fais désagréable, parfait. Fait qu'on a dit au caissier de Tim Hortons, genre, hey, on va prendre ton rack. Comme, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre tout. Tes beignes, tout ce que t'as, on le prend. Ça a coûté 85$. On a tout ramassé. À 2h du matin, à peu près, il restait comme, on avait juste laissé les muffins pis le pain, là. C'est que là, le gars, il était en tabarnak après nous autres parce qu'il pouvait rien commander, mais il avait été désagréable. On a juste fait comme, ouais. Moi, je trouvais ça drôle. 85$, ça vaut la peine. Fait qu'on était retourné dans le tournoi d'impro avec tout ça pour le donner puis on l'a distribué. On avait été comme des dieux de ramener autant de beignes à cette heure-là. Les dieux pour la gang gars, il était tellement fâché. Ah, c'est clair, de c'est parfait, mais c'est comme, je vais prendre tout ton rack. C'est ça. Mais c'est de voir l'incrédule. Moi, je trouve ça un destin. Le regard incrédule du gars de Tim what the fuck? Pardon? Je vais prendre tout ton rack. Lequel? Tout. Ton rack. Je veux toutes les beignes. Je veux toutes. Puis comme, t'es conscient que j'en aurais plus, je m'en calisse. Je veux toutes les beignes du Tim Hortons. Moi, je trouve ça drôle. Ils ont dû, c'est clair qu'il y en a pas. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils en auraient pu. Ben ouais, mais même si t'en vas à 5 personnes, pis ils prennent toutes. Ah, mais lui, il fait de vente, il s'en grisse, mais c'est parce que c'est drôle de faire chier l'autre gars qui était comme, ouais, c'est des beignes. Ah, mais toi, les autres clients qui arrivent après, on te prend un beigne, on en a plus. Mais je te un thé, esti. Ah ouais, mais il y a un gars qui en a acheté pour 85$ avant vous autres. Là, moi, c'est le bout que j'avais prévu devant un public qui va être un petit peu awkward ici. Yeah! Je vais mettre ça pas fort. Ah, il est tout nu! Vous voyez pas ça, mais il est tout nu! Un bouton, c'est une couille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta couleur préférée? Le noir. J'ai pas de noir. Là-dedans, quel buzzer tu veux? Parce que ça va être pour faire un petit quiz rapide. Hein? Ok, allez, il nous sort un quiz. Donne-moi le kit de buzzer, le monde l'a déjà entendu. Ça fait la troisième fois qu'on le sort, mais. Il est bien beau. Tu veux quoi? D'où il sort ce kit de buzzer-là? J'ai acheté ça. Dans le fond, ça, normalement, c'est fait pour les professeurs, pour comme les étudiants, pour les motiver à répondre aux questions. Fait que normalement, il est tout blanc, bleu, orange et rose. Puis je l'ai peinturé noir pour qu'il sorte mieux. Wow! Donne-moi la regarder. Fait, je vais te donner orange. N'importe quelle, finalement, ça va être toutes les couleurs. Je vais te donner orange pour qu'il soit un petit peu plus loin que... C'est donc ben cool. Dans le fond, je peux enlever et désactiver des joueurs en faisant comme ça. Puis là, il va juste choisir entre les deux. Hey, c'est bien hot. J'ai fait des petits cartons. J'ai imprimé au jambon dessus. Wow! Ben c'est incroyable. Ok, bon, ouais. Tu vas voir. C'est question geek ou? Ah, c'est moi qui s'est choisi. Oh, tabarnak, ils viennent de sortir une bouteille de Tabasco! La coupe? Ah, pis des bonbons Harry Potter qui goûtent pas bon! Ça, c'est des pas bonbons. Shit. Mais le Tabasco, si vous voulez pas, on n'embarquera pas là-dedans. Moi, c'était plus pour la joke de te sortir une bouteille de Tabasco. Non, pas encore du Tabasco! Non, on va y aller juste avec les bonbons. Ah ouais, ok, t'aurais pu y aller avec le Tabasco, j'en étais bah, down. okay, Ben là, c'est plus Dan, là. Oui, le piquant, ça me dérange pas. Toi, le piquant, ça dérange pas? Tu vois, après 6 shots, tu vas chercher 2 petits copes de carton à ketchup. Ben oui. Ah, c'est que c'est malade. Bonne idée, Alex. Ah, man, le Tim Hortons. On peut faire un semblant, c'est pas filmé, cette affaire-là. On va demander au public de filmer. Non! Je vais juste pendant qu'il est parti. En ce moment, on a tellement de shit sur la table pour un podcast audio, ça va pas de sens. C'est incroyable. Oh, shooter! Nice! Non! Hey, go, Fait que là, le concept, ce que je vais vous expliquer, c'est que j'ai des questions. Ouais. Si vous n'êtes pas capable de répondre à la question, si toi tu vas connaître un peu le principe, je fais un peu le même principe que pour le quiz d'Harry Potter. OK. Dans le fond, je vais nommer une question, vous buzzez pour répondre. Merci. Le plus rapide a le droit de réponse. Puis si vous savez pas pantoute la réponse, vous avez le droit de manger une dragée random, puis je vous donne un choix de 4 réponses. Recommence, j'écoutais pas, je mettais du Tabasco dans les trucs, j'ai un TDAH. Excuse. Ah, tu peux-tu filmer ce bout-là? Ça te dérange pas? Public... Oh, man. Public, pas de S. Même si normalement, un public, ça prend pas de S. Non. Public au singulier.
Dans le fond, je vais poser une question. Vous pouvez juste buzzer et répondre si vous savez la réponse. Si vous le savez pas, vous pouvez buzzer, prendre une dragée, puis je donne un choix de 4 réponses. Puis si encore là, la question est trop dure, un shooter de Tabasco, puis j'enlève 2 choix de réponse. On peut prendre des shots pour enlever 2 choix de réponse? Ou Ouais. on prend des... Dans le fond, là, gars, je vais donner un exemple. Je vais dire, mettons, qui est la reine d'Angleterre. Mettons que tu le sais, tu buzzes, tu réponds. Mais si, mettons, tu le sais pas, tu peux buzzer. Oups, excusez. Tu peux buzzer. Ouais. Puis, genre, dire, je vais prendre une dragée pour avoir le droit à 4 choix de réponse. OK. Fait que là, je te dirais, Victoria, Brigitte, Hélène, puis Caroline. Okay. Fait que là, tu vas faire comme, ça va être A. Ou sinon, tu dis, si je sais pas, là, tu prends un shot de Tabasco, puis je te dis, c'est Elisabeth ou Victoria. OK. Fait que... Oh, man! OK. Je conseille, pour aller plus vite, prenez-les en main comme ça avec le pouce. Si vous êtes plus rapide, là. Je perds tout le temps au quiz. Vous allez comprendre assez vite la thématique. Je pense que vous allez être bons dans les deux ensemble, comme ça. OK. On peut s'aider. Dans le fond, je vais vous donner la thématique, c'est Star Wars. Non! OK. Je me suis dit, Chris, là, si on te reçoit, on va même parler de Star Wars parce que Dan, c'est un fan de Star Wars aussi. J'ai fait un show sur Puis, Star Wars. notre public a préparé les questions. Ah, c'est le public qui a préparé les questions pour vrai? Hey! C'est cool. Ça va être super niché, parce là. que notre public aussi est un grand fan de Star Wars. OK. Donc, dans la cantina, le 3e extraterrestre à la gauche, qu'on voit pas vraiment dans le fond, et de quelle origine? T'es comme, t'es pas loin. Oh non, fuck. Non, mais il y a des questions, là, pour donner l'idée, il y a des questions faciles, il y en a des plus dures, il y en a des moyennes, puis il y en a des très dures. Ils ont pas le même pointage selon la question, fait que on va y aller avec ça, il y a 10 questions. Puis c'est pas en ordre croissant de difficulté, c'est tout mélangé. Shit. Fait que, première question. Quel pilote rebelle attaque les 2 étoiles de la mort et apparaît dans les épisodes 4, 5 et 6? Je peux passer vite. Wedge and Tie? Bonne réponse. Bravo! Je vais te donner les choses pour... Il a été coupé au montage à lui. Il était supposé comme petit dans l'épisode 4 là, au début là, il est comme full avec Luke puis tout là, il y a comme des scènes avec lui. Non, ça c'est Biggs Dark Knight. Ah non, c'est Biggs. Pour vrai, je change juste l'odeur du Tabasco en ce moment puis j'ai Oh, c'est vrai, c'est Biggs. Deuxième question. Lorsqu'il était enfant, sur quelle planète vivait Anakin Skywalker? Bleu, c'est toi? Oh, Jake? Oui, son Tatooine. Ah, ça c'était facile. Oui. Il y en a que j'ai mis des faciles que c'est pour la rapidité de base. Mars. Merci, j'ai Mars dans les choix de réponse. Moi, j'étais comme rendu là. J'étais comme... C'est parce que je savais que j'allais pas avoir besoin de donner le choix de réponse. Agamor, Hot, puis Mars. Troisième question. Ouais. À la fin de l'épisode 5, Luke Skywalker est blessé à la main après son combat avec Vader sur Cloud City. Il se fait soigner à bord d'un vaisseau qui doit l'amener au point de rendez-vous. Quel est le nom de ce vaisseau? Tentive 4. Tentive 4. Ah, ça c'est... Ah, c'est Tentive 5. C'est le 5e pour vrai? Ouais. Le 4, c'est un épisode 4. Je suis désolé. Note en post-position, on s'est trompé. En fait, la bonne réponse, c'était le Rédemption. Quatrième question. Quel est le nom du Star Destroyer personnel de Darth Vader? Exécuteur. Bravo! Ah, mais je me suis trompé que le tentive, mais le 4, c'est dans l'épisode 4, puis c'est lui qui se fait comme pogner, là, au début, là. Cinquième question. Quelle espèce réussissent à voler les plans de l'État? Plusieurs botanes sont morts pour nous faire parvenir cette information. J'aurais dit la même réponse. Et c'est drôle parce qu'à côté de chez nous, il y a un restaurant de pizza 2 pour 1 qui s'appelle Botan Pizza. Pour vrai, Botan Pizza. À chaque fois que je fais livrer là-bas, puis le livreur arrive, j'ai dit tout le temps, à chaque fois je dis, plusieurs botanes sont morts pour nous livrer cette pizza. Puis à chaque fois, le dos, il est comme, ça va être 13 et 50, je comprends pas. Ça me fait rire à tous les petits sixième question. Dans quel épisode peut-on entendre le dialogue suivant? Ben ne t'a pas tout dit. Épisode 5. Ben ne t'a pas tout dit. Tu as un micro-pénis. Me fait clencher. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Numéro 7. Mais moi, j'ai une question. Ouais? Pourquoi
pourquoi, selon le remontage, là, les nouvelles versions, là, remixées, là, des vieux, là, ok? Pourquoi est-ce que, genre, Anakin, tu sais, qu'il est rendu dégueu tout crapou dans son saut quand il devient un fantôme Jedi, il est Hayden Christensen, full hot, mais genre, Obi-Wan est resté vieux Ben, pis il peut pas comme être jeune, genre, tu sais, moi, ça m'a écœuré, pis Ewan McGregor, full hot, là, genre. Il y a mes amis qui me disaient, moi, mon père, il a vu les anciens, pis ça le dérange pas, moi, ça me gosse, là. Regardez le vieux acteur, au moins, parce que ça enlève tout de crédit. Le gars qui a fait le gars. Il fait plus rien, là. Ouais. Il est sûrement caché, mais en même temps, il donne à Hayden Christensen, mais, je trouve ça con. Je comprends l'idée de la continuité. Ouais. Tu sais, je comprenais quand ils refassent le montage puis qu'ils mettent les nouveaux mondes qu'ils nous ont fait à découvrir dans l'épisode 1, 2, 3, qu'ils refassent le, bon, ils ont enlevé la tune des Ewoks qui, selon moi, était vraiment plus cool, là. Tu sais, le, était plus nice, cette tune-là. Mais je comprends l'idée de remonter ça. Mais là, c'est comme pas juste pour le vieux Obi-Wan qui est resté juste vieux pis plus en forme, mais dans l'au-delà. Je peux comprendre le concept de Anakin, la dernière fois qu'il était Anakin, il ressemblait à ça. Mais en même temps, c'est plus hâte de voir le Ghost, qu'est-ce qui est censé avoir l'air s'il avait pas été Darth Vader. Tu sais, en tout cas. Ah, ouais. En tout cas, on ira. Ouais, c'est ce qu'il avait l'air jusqu'à temps qu'il soit plus un Jedi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je l'avais jamais vu de même. Maintenant, je retire tout ce que j'ai dit. C'était vraiment une super bonne idée de George Lucas. Voir qu'il y avait pensé. Mais, ça explique super bien, voilà. Ok, je suis en paix avec je suis en paix avec Star Wars. T'as sauvé la face de ce film. Félicitations. Je te donne un point pour ça. Yeah. 7e question. Comment s'appelle le chasseur de primes qui trouve Han Solo dans la cantina sur Tatooine? C'est à moi. C'est Grido. C'est easy. Oh, c'est pas arrêté. Correct. De toute façon, finalement, ils sont pas assez durs pour se rendre au Tabasco. Ah non. Ben, ça dépend. Là, moi, j'aurais pas trouvé. Là, l'exécuteur, j'aurais pas trouvé ça. 8e question. Han Solo a déjà perdu son vaisseau, le Falcon Millennium, engageant contre Lando Calrissian. À quel jeu jouait-il? Sabbat. C'est supposé être la plus dure, celle-là. Ah, ouais. Comment t'écris ça? Le sabac? Ah, c'est-tu les échecs, non, c'est un genre de jeu de cartes, là. On va monter le niveau la prochaine fois. On va pas dans les films. Numéro 9. Mais il dit ça. Houdini! C'est carrément ça. Oh, wow! Hey, il y a des dialectes de Jawa là-dedans. Houdini! J'ai toujours pensé quand j'étais petit, je pensais qu'il tripait ses magiciens pis il criait Houdini! Genre, ça rêve, j'ai une drôle d'enfance. On a la même, je pense. Numéro 9. Quelle créature attaque Luke sur Wampa? Sur Hot? Yes! Mais toi, ça aurait été... Non, mais parce que si ça aurait pu être un peu sur Tatooine, ça aurait pu être le Rancor. Ah ouais, c'est vrai. J'ai joué dangereusement. J'ai laissé la force me guider. Oh! Bon catch. Et une forêt. Oh mon Dieu! C'est ça, le monde la comprend. Personne comprend, mais c'est parce qu'il y a un monsieur qui est passé qui ressemble à Étienne Forêt, puis il dormait, je pense, dans le fond du McDo tantôt, puis tu sais, genre, on a dit en joke, hey check, c'est Étienne Forêt, puis on a beaucoup ri. D'ailleurs, salut Étienne Forêt, tu ressembles à un monsieur louche qui dort au McDo. Fait que, dernière question. Ouais. Quel est le travail de l'oncle et de la tante de Luke Skywalker? Des moist farmers? C'est ça en anglais? Des fermiers d'humidificateurs. On salue quand même l'effort de notre public. Oui! Mais j'ai à peine réussi à finir une question. Jay, dans ton show, est-ce que tu dis que c'est des fermiers d'humidificateurs? Non. Ben, jamais. Je t'adonne pour que tu puisses le dire un jour, parce que c'est vraiment trop drôle. Mais je le dis pas, moi j'aime plus, en fait, Oncle Ben dit 2 phrases, il dit, Luc, viens, c'est vendredi, faut acheter des robots. C'est ça qu'il dit. Et après, comme c'est c'est des commissions. Après ça, il dit, ta gueule, parce que Luc fait, je vais aller à l'école de pilote. Je pense que c'est 5-4 pour Jay, mais... Non, toi t'as 11. Ouais, c'est parce que les questions valent des points, c'est ça. Je pense que j'ai moins de points que toi. Non, je pense pas. Ça peut. Je vois pas les points. Ça, c'est 6, 7, 8, 9, 10,
11-12. Il te bat de 1 point. Oh, ouais, mais tout, Gagnant tout sabac, mon gars, là, j'aurais jamais... Ouais, mais c'est 5 points aussi. C'est ça, elle vaut 5 points. Non, ça, je sais pas ça, là. Tu sais, il y a des affaires, des fois, t'es comme... Ouais. Ouais, la marque de souliers de... Non, c'est vrai. La marque de... OK. Ah, non, mais attends, on peut jouer une shot parce que tu me poses une question, je te pose une question. OK, ouais. Ah, allez-y. Ah ouais, OK. Mais c'est sûr que Ben, pas besoin des buzzers, en fait. Non, avec les... Ah, ouais, OK. J'ai pas ça pour le fun. Mis à part Boba Fett, quel autre chasseur de primes on retrouve à bord de l'exécuteur? Ah, mais l'exécuteur, c'est-tu le gros vaisseau, c'est comme le croiseur interstellaire fucked up, le gros, le nice. Ouais. Mais tu sais, quand Vader les appelle, on c'est les lui l'exécuteur. Moi, dans ma tête, quand tu disais ça, je pensais que c'était je pensais que c'était le petit X-Wing dans l'épisode 4, là, qui est différent des autres, là, pour qu'on comprenne que c'est lui, Darth Vader, là. C'est un TIE Fighter Advance 1.5. C'est ça? Tu vois, t'aurais eu un autre 5 points que j'aurais pas vu. Ah, wow. Moi, je connaissais pas la réponse à peu près... C'est trop encore des questions là-dedans. OK, il y a Boba Fett. Il y a un robot droïde, là, IT-8, il y a un 8 dedans, je pense. C'est ça, bon. Le robot. T'as Bossk, qui est là. Bossk, ouais. T'as un autre qui est T'en as un autre qui a une face de chien, il est plus petit, là, il est vraiment à lettre, là. Zacus? Sûrement. Puis... Il y en a un autre. C'est Dengar. Ouais, c'est Dengar. Yes, sir, c'est ça. Voilà. Ouais, il y en a un autre. Il y en avait un autre. Mais ouais, désolé, j'avais le robot puis Bossk, mais... Ben, c'est bon, deux. Je sais qu'il y en a deux autres, mais... OK, c'est à mon tour. Il y avait-tu Forlum aussi, sur le vaisseau? Il y a... Zacus, il est là, ça. Il en manque un. Ça doit être Forlum. C'est sûr que c'est Forlum. Je me souviens plus. Mais il les nomme pas dans le film, là, faut des saches. Mais... OK, mais dans ce cas-là, les gens qu'on nomme pas dans les films, quels sont les noms des 3 pirates à bord du petit bateau qui vont pitcher dans l'épisode 6, qui vont pitcher justement le Luke, Solo, Chewbacca, Lando dans le pit de Sarlacc, là. Ils sont dans un petit bateau, là. Ah, il y a des noms, eux autres? Oui, les 3 pirates qui sont là. Tu sais, là, quand, avec l'autre bateau, là, qui... tu me poses une question encore plus dure que celle que je t'ai posée, mais... Oui, mais elle est vraiment le fun à savoir, celle-là. Ok, ben non, je sais pas, vas-y, dis-moi. Les 3 pirates à bord s'appellent Klaatu, Barata, Nikto. C'est pas des phrases dans une affaire? Oui, c'est dans War of the Worlds, qui sont les 3 mots que t'arrêtes c'est aussi les 3 mots qu'il faut que Ash dise pour ouvrir le Necronomicon. C'est comme dans plein, ça vient de War of the World de H.G. Wells, mais c'est revenu dans plein d'œuvres de fiction. Des caméos, en fait, pas des caméos, mais des clins d'œil. Fait que les 3 personnages ont chacun un de ces noms-là. Ouais, c'est des Easter eggs, exactement. Puis tu sais juste si tu vois les bonhommes à vendre, genre, sinon tu peux, dans le générique, j'imagine, là, mais... Fait que c'est comme le fun de savoir celle-là. Cool, c'est con, c'est nice. Fait que, à ton tour. J'essaie de trouver une parce que là, c'est sur le pif de même, hein. Faut que j'en trouve. Ouais. OK. C'est quoi le prénom de Palpatine? Ah, man. Sergei. Hey, comment ça paraît, par exemple? Ben, c'est pas Sidious, là. C'est pas ça, c'est sûr. Attends, là, pour vrai, j'en ai aucune idée. C'est quoi? C'est Sheev. S-H-E-E-V. Sheev? Ouais, Sheev Palpatine, c'est laid, mais... Ouais, hein, Sheev. Ouais, Sheev. Je suis comme déçu. C'est trop cool. Ça sonne trop genre Beach Club comme nom pour Palpatine. Sheev. On va voir Sheev. Ce gars-là, il a des lunettes de soleil tout le temps dans les cheveux. Il est pas jamais, genre ses yeux Sheev. C'est comme un Steve, mais de Laval. C'est les Steve de Coruscant. C'est des Sheev. Là, j'ai juste le goût d'aller au Beach Club puis entendre le pouvoir absolu. Le pouvoir! Ah, ok. Attends, une autre question. Une chaque, puis... Une dernière à chaque? Non, ok, une dernière à chaque. Ben, techniquement, pour être égal, toi, il t'en reste une, ça veut dire que ça va être une encore après. Ok. Les petits robots, là, qui roulent pis qui, sur l'étoile noire, là, pis qui ont peur, là, qui font comme des... Les mouse droïdes. Ouais, à quoi ils servent? Je pense que c'est pour je suis pas certain de ma réponse, Hugo, je sais pas si tu veux savoir, toi. C'est pas eux autres qui servent pour s'envoyer des messages, des affaires comme ça, communication? Je savais pas ça, mais ok. Du genre de messager, là? Mais je suis pas sûr, là. J'écoute. Ouais.
Ben c'est ça sert à transporter le courrier interdépartemental. Fait que ça veut dire que ça a crissement été écrit avant Internet. Tu peux voyager à vitesse de la lumière, mais t'as besoin de robots pour charrier du papier. C'est malade. Il me semble que c'est ça, là. Mais si tu transfères genre comme des clés USB. C'est du data, là. C'est des disques durs externes qui roulent parce que le Wi-Fi existe pas, genre. Tu sais, je dis ça sans vérifier, mais me semble. Mais si je me trompe, À cette heure, on a genre des probes autour de Mars qui envoient des photos, là. Malgré que pour vrai, là, tu m'envoies un email, je suis pas impressionné, mais tu m'envoies un druide chez nous me porter un message, m'a capoté ma vie. Ça, c'est vrai que c'est nice. En fait, c'est que tu viens mettre quelque chose dans ma boîte à mal, t'as des drones qui vont te porter ton courrier. Ouais, mais ça va sûrement, ça a déjà existé encore, c'est ça, des genres de courriers, Domino's Pizza livre avec des voitures sans conducteur. Tu commandes avec ton téléphone, ça vient livrer 9 ans chez vous. Tu rentres ton code, la porte elle rouvre, tu sors ta pizza d'un mini four, fait qu'elle est encore super chaude. C'est des autorobots qui viennent livrer des... Mais c'est pour ça, c'est concept prototype à certaines places. C'est déjà commencé aux États-Unis dans certains endroits. Ah ouais. Ouais, c'est fou, hein. On est là. On est là. Vas-y, ta dernière question? Ouais, faut que j'en trouve une. Ah ouais, hein. Non, mais techniquement, t'en as une après, parce que c'est lui qui a commencé. Il a posé une question. Toi. On va être legit, c'est bon, je vais passer à mon affaire. C'est que j'ai aucune inspiration. C'est vrai, c'est une question que j'ai coupée, celle-là. Non, je penserais pas celle-là. Vas-y, c'est quoi? J'ai entendu Jabba. Ah, ben, j'avais un nom, mais c'était trop difficile, là, ça, tu l'auras pas. Ah, sinon, c'est quoi l'autre que j'ai coupé? Le centre des corrects. La très difficile, très difficile, ce que j'ai vu, ce que ça donnait très difficile. Il a répondu avant que je finisse la question. Dans une machine, là. Vas-y, au pire, alors, pose-moi un autre si t'en as une, parce que j'ai aucune idée, là. Ouais, parce que moi, je peux pas checker dans mon sol. Attends, là, ok, T'as-tu vu un peu les séries, toi, ou c'est juste les films? Les séries quoi, genre? Animés, genre? Ben, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Clone Wars. Ok. J'ai pas écouté encore Rebels. J'ai pas encore écouté. J'ai beaucoup aimé les deux films de Tartakovsky en dessin animé, là. Tu m'as dit, c'est quoi le nom du frère de Darth Maul? Savage. Savage quoi? Savage Molle. Savage Molle. Je sais pas c'est quoi son nom de famille, c'est Savage, Savage, là. C'est pas Savage Plus? Ah, ça, je sais pas. C'est Savage, me semble. Savage. C'est ça, ben, son prénom, c'est ça. Savage Molle. Ça me faisait Savage Molle, on dirait quelqu'un qui bande mou, qui décide de venir de Savage Molle. Savage Molle. Ou ben non, c'est comme le nom d'une espèce de cornet de crème glacée au couche-tard, les Savage Molle, genre, ou je sais pas. Après les nouvelles slots, ils vont faire les cornets, ça peut être c'est clair. Ah oui, ça me fait encore penser à le style d'épisode, parce qu'on a déjà parlé une couple de fois, le suce-moi le jagon dans son temps. Le jagon. Je sais que tu vas le dire, puis à chaque fois, je regarde, faut que je ris. Suce-moi le jagon. C'est dégueulasse. Ok, attends, là. Faut que je trouve la dernière question. Ouais. Hey, faut pas être déçu, là. Attends, là. C'est quoi le père long du père de Luc? Enfin. Au pire, on ça répète autre chose que Star Wars, là, mais... Non, on est sur Star Wars, on va aller sur Star Wars. C'est quoi le vrai Sur quelle planète... Ok, moi, je sors des films. Okay. Sur quelle planète Darth Bane a-t-il réussi à éliminer tous les Sith pour être le seul Sith? Corriban? Non. Non? Attends, fuck. non, mais je me rends compte en te posant la question que je me rappelle plus du nom de la planète. J'avais juste Hot dans la tête parce que c'était le nom du général Jedi, genre Hot. Tu connais sa réponse? Parce que Corriban, c'est le tombeau dans fuck. C'est peut-être ça. Attends, une autre question là-bas. C'est con, hein, mais là, je suis comme, non, Corriban, c'est leur espèce de place où il y avait leur temple, là, ouais, mais il y a plein qui sont morts là aussi. La grande bataille s'est terminée là, c'est pour ça. Une des grandes batailles. Ben, c'est peut-être ça, d'abord. Je sais qu'il y a une grande bataille qui s'est terminée là. On le voit dans Rebels. Bon, attends, je vais trouver une autre question que je sais la réponse. Bon, ouais, c'est ça, parce que on peut même pas... On peut même pas valider, mais ça ferait du sens, parce que dans les livres de Darth Bane, cette planète-là est là souvent. Ça se peut, c'est autre chose aussi, là, mais... J'ai vu son roman, mais ça fait fucking longtemps. C'est bon! J'ai beaucoup aimé la trilogie. C'est un mineur au début, en plus. Il travaille dans des mines. Ouais. Et c'est super le fun. C'est-tu Traya, son apprenti? C'est une fille. Je me rappelle plus de son nom. Très. Dans le Traya, ensemble, du coup. Elle fait le même. Et hot, elle, c'est une sorcière, elle te fait voir des shit dans ta tête, là. Elle est vraiment super trippante comme méchante. À la fin, c'est pas clair si elle l'a battu ou lui, c'est juste comme crisser son arme dans elle. C'est pas clair, ça finit juste. Ouais, c'est fun. Ça finit bien. Ah, merde, attends. Ok. Le nom du cousin de Sutropéo dans ce moment, c'est très bien. Écoute, c'est pas encore même. Attends.
Non, ça c'est trop facile. Gong, ça c'est trop facile. Ouais, Gong Dread, ouais. La petite poubelle. Ouais, la poubelle de McDo, là. Attends, là, je me trouve con, là. On est au McDo, c'est le concept. Ça marcherait, hein, Gong? Ok, c'est quoi la créature que Luke, il tire avec, je sais pas combien de mètres, par exemple, là? Des chauves-souris? Ouais, mais c'est quoi leur nom? C'est pas des Mindnock, ça, c'est l'espèce d'affaire qu'il y a dans le... Dans le fond, regarde ce qu'on va faire. Toi, as-tu une question pour c'est des Wombats. Oui! Des Wombats. On va y aller avec une très difficile. Ok, ouais, vas-y. Et quand Luke est dans la Death Star Trench pour détruire l'étoile noire première, Darth Vader est là, avec 2 pilotes de chaque côté. Ouais. C'est quoi le nom d'un de ces 2 pilotes-là? Ah, Chris Hugo. Tabarnak, là. On a le Tabasco, là. On peut pas nous prendre de Dragel, hein? Non, il y en a plus, ils sont serrés. Ah, man, non, vas-y, moi, ça vaut pas du temps. Ah, ok, par solidarité, je vais le prendre. C'est mauvais. Ah! Là. Je regrette mon choix. Je vais... Là, ok. Ça donne... L'épicé me donne le ok. Ok. Faut que je donne pas de réponse? Donne la bonne puis un autre choix. Genre, n'importe quoi. Pas nécessairement dans ce ordre-là, là, mais... Ok. T'as vraiment pogné le hockey? L'épicé fait toujours ça. Ok. C'est drôle. C'est chiant. Eh ouais. On dit OS 7213 ou OSS 117. OSS. Non. OS 7214. Le premier choix. OS 7213. Si ça paraissait parce que tu l'as dit naturel, Ben oui, tu cherchais l'autre. Je cherchais mon choix de réponse, je suis là. My God. C'est ça. Mais on va prendre le shooter au moins. Personne va l'avoir vu. C'est rendu niché, mais tellement, là. Hey, je vais aller chercher de l'eau, man. Ah, man, on va mourir. Remplis-nous ça d'un peu de tout. On peut serrer ça, je pense pas que vous allez en reprendre d'autres. Moi, ce que j'aime, c'est les répliques en français. Je pourrais écouter les vieux Star Wars en anglais. Je les ai tellement écoutés en français que pour moi, c'est imprégné. J'ai besoin d'entendre Han Solo faire comme une erreur de calcul, on se prend une supernova et la balade est terminée, petit gars. Maintenant, prends ta pelle et ton seau et va jouer. J'ai besoin d'entendre ces phrases-là, c'est juste magique. Là, je m'étais dit, parce que techniquement, même si l'autre, il a gagné. Yes! Eh ben, voici. Oh, pis t'as ramené de tout! J'aurais torché ça solide, le petit jeu, malheureusement. Pas grave. Fait que là, vraiment bon. Il va falloir que j'amène au moins des prix. Fait que là, j'ai fait ça vite fait, là, tiens. Wow! Un X-Wing perdant les deux, c'est bien hot! Merci! En aimant le frigidaire? Ouais, celui-là, j'ai juste pas eu le temps de décoller parce que je l'ai rushé avant de m'en venir, pis il a même courbé. Prends l'X-Wing. Avant Prends l'X-Wing? J'en prends le plus hot. Ben, techniquement, les deux s'en allaient à lui, là. Mais non, je partage. Parce que toi, je peux t'en refaire un plus tard. Wow! Un nouveau soir. Cool. Fait que, il me semble que je voulais dire de quoi avant de conclure là-dessus. Il y a du cyanure dans votre tabasco, les gars. C'est ça que tu veux nous dire, ça? Tout ça, en gros, on peut finir carrément là-dessus. T'as-tu des plugs à faire, des shows qui s'en viennent pendant que tu souffres du palais? Ben, moi, j'ai juste pris le shot par solidarité. Je trouve ça chiant. Moi, c'est fort. J'ai savais que j'allais pogner le hockey parce que ça fait toujours ça. Ah, moi, je rote. Moi, j'aime ça manger épicé beaucoup. Qui se demande ce qu'on fait? J'aime ça manger épicé, mais c'est bon avec des mets. Le tabasco tout seul, c'est juste dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il y a vraiment des gens qui mangent autour de nous en ce moment. Puis nous, on a plein de stocks de Star Wars avec un petit truc de buzzer pour on rote du tabasco. On a vraiment l'air d'être les gars les plus louches en ville. Oh man, mais là, en fait, en ce moment, il y a mon podcast à tous les dimanches, Mouhahaha, qui est disponible sur iTunes, sur Google Play, YouTube, ainsi que sur ainsi que ça brûle à chaque rotte, genre, c'est vraiment pas grave. C'est drôle. À chaque semaine, c'est ça, là, il me reste... dans mes prochains invités, j'ai Alex Roof qui vient, j'ai Julien Bernatchez. Ah, ça, c'est cool. Oh mon Dieu, c'est chaud. J'ai attends, là, Julien Bernatchez, Alex Roof qui s'en viennent, qui d'autre ah mon Dieu, j'ai trop de misère à vivre. Il m'en manque.
Et là, il va falloir que tu fasses du montage là-dedans. Non, ça va rester le même, c'est parfait. En tout cas, peu importe, man, j'ai l'impression. Il y a du monde qui s'en vient. D'autres invités qui s'en viennent, c'est ça. Les Picbois pis tout ça. Sinon, à tous les mercredis, encore sur ma chaîne YouTube, les Larouches, les vidéos que je fais avec mes filles où on joue à du gaming puis on se dit des conneries. Sinon, sur ma page Facebook, Jérémy Larouche, toutes les informations de mes spectacles pis tout ça, on joue un peu partout. Ton enregistrement la semaine prochaine. Mon enregistrement la semaine prochaine au Broa, le 28. De Antique. Ouais. Broa, Antique, sur Papineau. Venez nous voir, ça commence à 8h, j'en reçois les Picbois, fait qu'on prend vos questions pis tout le kit. Ça va être bien le fun, sinon, mon Dieu, il y a comme, j'ai d'autres affaires, mais Ouais, non, c'est ça. Ça. Fait que, puis nous autres, ça va être suivre notre page Facebook, Podbean, voyons, je suis comme tout mêlé. T'as-tu bu du Basco, toi? Du Basco? Et lui, il a bu du Basco. Du Basco? Non, c'est ça. Fait que notre page Facebook, Podbean, YouTube, iTunes, Google Play. Hey, sérieusement, on dirait que je suis comme puis notre Patreon et notre PayPal, c'est vraiment apprécié si jamais vous voulez nous aider à acheter plus de Tabasco. Acheter plus de Tabasco dans votre vie, les amis. Fait que, non, mais pour chaque don, on invite les gens au McDo pour la prochaine enregistrement. Mais non, mais pour vrai, pour un épisode enregistré random dans un McDo improvisé à genre 1h du matin. On a pas parlé des coups qu'on a fait parce qu'on a voulu. Non, c'est vrai, ouais, j'avais une couple de coups que je voulais parler, mais c'est ça sera. Vous viendrez sur mon podcast, les gars, on peut les raconter, ça va me faire plaisir. Alex, sont plus chiens que les miens, là, mais. Ouais. Surtout ça au cégep. Mais bref, fait que, là-dessus, on va laisser Jay finir de roter son Tabasco, puis on vous laisse là-dessus. Bye!